Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le 25e épisode de Kerema Sanenko. Retour en studio, ça faisait très longtemps que j'avais pas reçu Todalf ici, et il est pas tout seul, parce que même si vous voyez dans une petite cam ici, en fait il est juste à côté, en régie. C'est Ralgan pour la première fois dans l'émission, et on a également deux habitués, deux vieux briscards. Voilà. Oui, Je sors une expression vieux, comme hein, vieux briscard. C'est Ah ouais. Wartox et Mélancoliette. Voilà. Et Mélancoliette avec un son surround. Ouais. J'ai une connexion et un micro, c'est quand même incroyable. quand même C'est incroyable, pas hein. mal, c'est pas mal. Il manque encore On une avance. dizaine de choses à régler, mais bon, c'est pas grave, c'est déjà un début. Ouais, mais déjà, on a réglé le plus gros, tu vois. Voilà. Mais Ça, oui. On en parle à tout moment à part sur SingStar ou pas donc Oui, c'est vrai, parce qu'elle son micro et tout. elle tient son micro à la main et ça peut nous lâcher un petit flow à tout moment. On sait jamais. Est-ce que tu fais du karaoké, Mélancoliette? Tu ne veux pas entendre mon karaoké. D'accord. Ça répond pas tellement à la question, Non, mais. ça répond pas à la question, mais je sais que Todalf, lui, c'est un amateur. Donc, Eh oui, moi je vais au Bah, karaoké tous, mercredi tu sais. prochain. Du coup un trio Todalf, Tommy et Mélancoliette. Ah ouais, Ça j'avoue. pourrait être drôle en vrai. je suis impatient d'entendre ça. Je suis Bien pas sûr, je sûr, ne moi, mais bon. participerai pas. Oh. Bon, comment ça va, toi, Ralgan, en régie? Bah écoute, j'observe. En observation. Je stresse. Non. Attention, il va devoir lancer les jingles. Donc, Ça, aïe, c'est aïe, jingle, aïe. en fait, on vous l'a pas dit. ouais, à tout moment, sachant que les jingles, c'est toujours le truc qui plante à un moment ou à un autre dans l'émission. Ouais, bah ça, c'est pas de mon ressort. C'est pas bon, ça. Bon, on va voir comment ça va se passer. On a un beau Oui. programme aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Salut Chuck Snake et salut à tous les viewers. On a, comme d'habitude, les coups de cœur, les coups de gueule, les vidéos YouTube, les films, les séries, les jeux vidéo et le reste. Très important, le reste. Oui. Voilà. Mais déjà, est-ce que vous avez passé une bonne semaine depuis du coup, la dernière fois qu'on s'est vu, c'était à la Mangazure. Moi, oui. Voilà, très bien, parfait. J'ai fait plein de trucs, mais là, c'était un bon week-end prolongé où j'ai absolument pas fait grand-chose, à part teuf vendredi, samedi. Mais bon, J'aime beaucoup le plan large, surtout on voit vraiment que t'es au bout de ta vie. Quoi. je suis pas au bout de vraiment, ma life, c'est- arrêtez. Ça va C'est la mieux lumière qu'hier, qui en fait vrai, ça, là. hier, Je c'était prends, pire. regardez-moi. C'est pas du tout des cernes, ça. C'est juste vraiment le résultat de quelqu'un qui est heureux et fatigué, c'est tout. Alors Braddock, toi on t'a dit qu'apparemment s'il y avait un karaoké Todalf, Tommy, Mélancoliette, il y avait une manif prévue. Moi on m'a dit Non, mais ça va. que c'était mon follower goal des 500 followers, c'était je castais le karaoké Todalf, Tommy, Mélancoliette. Voilà. Ah, Je j'avoue. sauce un nombre de personnes dont des Le personnes mec, qui il ne se sont pas là. dédouane direct. Il y a des Ouais, gens ouais. qui ne sont pas sur ce live. je caste, je raconte, je vois ce qui se passe. Donc On va rassembler toutes les gauches avec notre karaoké, c'est quand même incroyable. incroyable. C'est ce qui n'a pas été vu depuis des Oui. années, qu'on se rassure. Bon, écoute, bonne semaine vous aussi, Wartox, Mélancoliette. Bah ouais. Ouais, Ce- ça va. Il y a une ce- petite annonce aujourd'hui. Une Ah. petite annonce. Est-ce Bon, que je tu pense veux en parler t'as tout de suivi, suite ou est-ce qu'on... Non, Il va bah, être comme tu papa. veux. Ah, mais je moi. fais le mec qui sait pas là, Wartox. Bah Rentre oui, dans le j'ai jeu, rentre dans le jeu. J'ai remarqué, écoute. Moi, je sais vraiment pas, c'était quoi l'annonce? C'était quoi l'annonce? Ah, peut-être que tu as entendu parler hier sur quand on discutait, mais en fait, pour faire simple, il y a un événement caritatif du. Je sais plus les dates, 21, 22, 23 juillet. Tu as agressé là? Ouais, non, mais tu sais, c'est la fatigue. Qui du coup sera organisé par Pandora, voilà, que Pandora vous n'avez jamais Arena. vu sur cette émission parce que du coup, la seule fois où elle est venue, ça Ça a a bugué. bugué. Ce n'est pas. Et voilà, vous l'avez déjà vu sur la chaîne de Kerema, dont à l'AGF par exemple, Oui. ou avant. Et du coup, voilà, nous on s'est mis en staff avec certains membres de APC, comme Tommy et moi, Oui. ou Raven aussi, même Oui, s'il est un peu plus loin d'APC. Et d'autres personnes, voilà. Et du coup, cet événement qui commencera à partir du 21 juillet, du coup, il y aura des streamers que vous connaissez sans doute qui seront de la partie. C'est ça, vous pouvez retrouver du coup l'événement sur les réseaux sociaux, l'événement du nom de Dream of Cats. Tout à fait, voilà. Qui du coup, ça sera pour les chats. Ah, Spoiler alert. D'où le cas. Mais attends, c'est quoi ce truc? Parce que quand je suis arrivé chez toi tout à l'heure, Oui. j'ai eu une notif Instagram. Peut-être que cet événement, enfin, cette page-là peut vous intéresser. Dream of Cats. Et là voilà, c'était eux. Ils l'ont Approbable Je suis quand même, parce pisté. que, parce que nous on n'arrive pas à la trouver, mais toi on te la conseille. Ouais, écoutez, faut avoir des relations. Oui, non, mais je vois ça, pardon. C'est comme ça que ça se passe. Donc voilà, en tout cas, c'est bien noté. J'espère que vous allez suivre ça. Moi, je participerai bien sûr à l'événement avec du contenu spécialement pour l'occasion. Bon, il serait temps de rentrer dans l'émission Kerema Sanenko et Oui. on commence toujours par les coups de cœur et les coups de gueule. Préparez-vous en régie, il y a un jingle pour les coups de cœur et les coups de gueule. Il faut aller les chercher, il faut scroller, tout ça. Et c'est le jingle, coup de cœur et coup de gueule, let's go!
On a perdu. Ah oui, il a fait une transition de folie. La folie. On avait perdu l'image. On est revenu. Coup de cœur, coup de gueule. Je vais prendre notre conducteur, parce que vous savez que maintenant on a un conducteur. Le Et futur. il s'appelle pas Michel. Ouais, c'est le Merci. futur. Oh là 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 là. Le Je te laisse sub même goal, plus le les sub goal des 500, c'est un réact d'une émission de M6. Ah, ça pourrait. Je sais pas en termes de droit, mais je pense que je trouverais facilement des gens. Mets la vidéo à l'envers et c'est bon. Franchement, Wartox qui réagit à l'amour au premier Non. regard, ou Mario au premier regard. Moi, j'ai trop envie de Non, voir mais ça. c'est toujours sur ta chaîne, Pierre-Emma, on te rappelle. Hein. Ouais, mais tu viendras react. Juste comme ça, j'ai juste envie de te voir react à ça. Ah, sinon, on se fait un Top Chef comme on faisait à l'époque de, Top d'APC. Chef, c'est vrai qu'on regarde toujours. On regardait Top Chef à l'époque quand on partait en convention. Mais je regarde toujours, hein, personnellement. Coup de cœur, coup de gueule. J'ai envie de commencer par. Alors, il faut savoir que Ralgan, c'est un invité spécial. Il va pas forcément avoir de choses dans le conducteur. Il pourra réagir à tout moment à ce qu'on va dire. Mais en tout cas, Todalf, toi, t'avais un coup de gueule. T'en avais même plusieurs. J'en ai plein, des coups Et de comme Il est gueule. vénère. d'habitude, Todalf, il a que des coups de gueule. à chaque Bah fois. ouais, non mais c'est Il est vrai que là, jamais content, c'est la dure loi des coups de gueule. Mais bon, alors je peux les mettre les deux en un en vrai, hein, mais du coup c'est le retour de Amber Heard dans Aquaman, ça a été confirmé. Isokia, elle revient après le tribunal, enfin cette affaire avec Johnny Depp, qui s'est soldée par plein de trucs, mais surtout du coup que la condamnation de Amber Heard. Après derrière, bon, l'affaire est classée, elle a payé tous ces trucs. Retour d'Aquaman, est-ce que ça vaut le coup ou pas avec toutes les dingueries qui se sont passées au tribunal? Je ne sais pas. Surtout par rapport à tout ce qui est arrivé à Johnny Depp, quand même. Bah ouais, Ouais, non, mais c'est On clair. sait Mais... pas. Après, mais après, Johnny Depp, il remonte un peu avant, tu as vu il est remonté, ouais, il est remonté un petit J'ai peu. vu une bande-annonce justement d'un film français Français, avec oui. Johnny Depp. Où il joue le roi Louis XIV. Bah, Louis XIV. 15, je crois. Ah, Louis XV, Il me semble peut-être. qu'il est Louis XV. ouais. Donc pourquoi pas. Mais ouais, Amber Heard. Complicado. Ouais, c'est complicado. Complicado, Et il y avait aussi du coup un autre manchot, on en avait parlé un peu avant, mais c'est Ezra Miller Ouais. aussi, de retour dans les films. On l'a vu dans la bande-annonce de Flash. Ah, il est même pas de retour, c'est-à-dire qu'en fait, il avait déjà commencé à tourner Flash, les casseroles sont arrivées, et en fait, DC ne sachant pas quoi faire, on a complètement, enfin la Warner a décidé que ça passait quoi, et c'est vrai que moi j'ai du mal. Bah il a oui, mais parce continué qu'en fait, avec Flash et les Animaux Fantastiques, quand même. Il était aussi C'est vraiment toutes les sagas dans en plus, lesquelles il était, mais côté hyper Warner. Grinch dans les animaux fantastiques. Ouais. Ouais. Ah, mais le truc, c'est que l'affaire de Ezra Miller, je crois, est pas encore réglée. Je suis plus bien Non, sûr. non, c'est pas réglé. Ouais. Donc là, c'est bon, présomption d'innocence. C'est un peu chaud, quoi. Compliqué, c'est vrai. Et donc, du coup, coup de gueule, parce que c'est pas du tout. Quand on essaie de donner une bonne image, surtout dans les médias comme ça, est-ce que ça vaut le coup de tenter les dingues comme foutre Amber Heard et Ezra Miller? Je ne sais pas, mais je l'ai mis en coup de gueule. Je sais pas. Bah, de toute façon, on est sur un peu un genre de conclusion de DC tel que c'était avant Oui. James Gunn. Donc ça, je pense que, ok, Aquaman 2, Flash, on termine un peu cette vague-là et après, on va essayer de repartir sur des bases qui vont être différentes. Après, on peut à tout moment découvrir des dingueries sur d'autres acteurs. Donc, Non, mais bien sûr, non, mais il y a toujours cette épée de Comme Damoclès. comme le mec partout, là, quoi. qui joue le méchant dans les Marvel. Là. Oui, tout à fait. Jonathan Major ou quelque C'est ça. chose comme ça, qui du coup vient de prendre le rôle de Kang et qui doit être le grand méchant de Ouais. la nouvelle phase et qui en fait a plein de problèmes. Et du coup, il a même été supprimé déjà de certains films, quoi. Bah, je crois que Disney a décidé de plus l'inclure dans les suites. Ça va être compliqué. Alors, l'avantage, c'est que Kang étant un personnage multidimensionnel et qui traverse le temps, etc., ils peuvent le recaster. Oui, non, mais c'est ça. Donc ça, c'est intéressant. Et Chasney qui dit oui, voilà, le projet, il a déjà commencé, ils auraient pu soit reshoot, soit ça C'est allait vrai. coûter plus cher. Enfin, je sais pas, il y avait le film Bad Girl, là, non, c'est ça, Bad Girl, Ouais, qui a qui été a complètement totalement annulé. été annulé. Au bout d'un moment, bon, tu vois, il y en a qui le font, pourquoi ils le feraient pas, je sais pas. Mais... Ou alors avec l'IA faire du face swap, ou je sais plus comment on Ah appelle ouais, ça. mais- voilà, tu te fais trop chier en fait. Vraiment, ça tu va. te fais chier. Mais... T'avais un dernier coup de gueule. Oui, Enfin, un alors, coup de gueule. c'est un coup de tristesse. Ouais, c'est une tristesse. Et en fait, je pensais qu'il était déjà mort. Et c'est la mort de Harry Belafonte. Harry Belafonte qui est Todalf donc enquête les qui gens fait. en avance. Bah ouais, non, mais Ça tu m'arrive. sais, je faisais des jeux avec mes potes savoir si quelqu'un était mort ou pas, parce qu'il y a des gens on n'entend plus parler. Et puis voilà. Et donc la mort de Harry Belafonte, qui est qui fait de la musique un peu caribéenne, mais qui était très connu. Il n'était pas forcément spécialisé là-dedans. Et on l'a surtout connu dans la musique de Beetlejuice. Ah. Il y a 3-4 morceaux d'Harry Belafonte qui
qui était dans Beetlejuice et dans la fameuse scène justement de possession où ils sont en train de danser autour de la table. C'est du Harry Belafonte. Arrête et, de toucher à ce micro, toi. oui, je sais. Et donc du coup, ouais, grande tristesse, c'est un peu des gens comme ça qui... bah, ça fait quelque chose de voir que ça n'existe plus. Ça m'a fait la même chose aussi avec Chuck Berry, parce que c'est des vieux de la vieille, quoi, en gros, et qui ont marqué la musique d'une forte présence. Et Harry Belafonte, d'une part, il était très bon chanteur, et voilà, c'est Déo, et qui a été très bon chanteur, et surtout qui avait une prestance et un charisme de ouf, quoi. Donc, grosse perte, ouais. Après, c'est là. Alors, je sais pas si ça vous parle. Moi, j'avoue que moi, ça me parle pas du tout. C'est là c'est intéressant parce qu'on voit qu'on est dans des mondes un peu différents. Toi, je sais pas, Ragan, si ça te parle. Non, Pas du plus, tout. Beetlejuice, t'arrives à voir Toi, Mélancolette, qui a une bonne culture musicale, peut-être un peu Tim plus. Burton, non Ouais. Non, moi, je sais pas, tu écoutes plein de choses sur Spotify, on te stalk sur Discord, vu que tu laisses tout afficher. Donc, Oh. T'as dit les termes. Ça va. j'ai dit les termes. Bah, non, mais La moi, violence. voilà, Il c'est. fait Qu'est-ce qu'il y a à espionner, quoi. Wartox, qu'est-ce que t'en penses Bah, j'ai pas beaucoup Non, plus bah, d'avis j'ai que vous, réécouté, hein, écoute. écoute. J'ai réécouté. On ira écouter et on On fera ira- un avis sur Kerry Masanenko. Eh ben, Instagram, merci, bien sûr. sûr. merci de votre avis. J'ai par liké, avance. Ah oui, il faut que. et je vais vous sortir cette vidéo-là. Sur TikTok, j'ai revu une. Comme il avait participé aussi à. Tu sais, le truc. We Are the World. Oui. Il avait participé là-dedans. Et à un moment, il y a une séquence capturée là-dessus où justement, il y a tout le groupe de We Are the World. C'est comme, je sais plus comment il s'appelait. Je sais pas. Groupe Fort Africa ou un truc comme ça. Là, Oui. où il chantait justement Déo. Et c'était incroyable parce que Ok. tu avais plein d'artistes qui chantaient sa chanson autour d'Harry Belafonte. Et c'était un gros moment. Mais je vais vous le filer, ça. À retrouver. C'est vraiment trop cool. À retrouver. D'ailleurs, en parlant de. Je rebondis parce que tu me fais penser à Where's the World, machin. Je repense au karaoké. Si vous n'avez jamais vu Todalf chanter, sachez qu'il y a eu une émission sur Twitch Oui, qui a eu c'est lieu qui s'appelait Qu'est-ce qui a pop 1985 et tu as chanté une Bah chanson. We Are the... Non, oui. C'était non, pas non, We Are c'est the World, maison pour, la c'est- chanson pour l'Éthiopie. là. Chanson pour Éthiopie. Voilà. Ouais. Et tu as chanté en karaoké, c'était magique. Incroyable. Voilà, Je dirais ça, pas c'est magique, je dirais spécifique. Bon, écoute, j'ai rempli une nappe phréatique le lendemain. c'est des choses qui arrivent. Bon, on va passer. Alors, on reste dans les coups de gueule. Alors, ça n'a rien à voir avec la pop culture, mais il est vénère. Il est très vénère. C'est Wartox. ouais. Aïe, 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 aïe. Alors, pour l'anecdote, quand même, faut savoir que du coup, Kerima, il crée un groupe à chaque fois qu'on fait une émission comme ça. Ah, Et du coup, il a Discord. totalement oublié de le faire. Et du coup, c'est moi qui lui ai rappelé parce que je lui ai dit non, mais mec, j'ai un coup de gueule à mettre maintenant. Genre, il n'y a pas de demain, c'est maintenant, tu vois. Genre, je veux rien savoir. Je veux Et, faire mon coup de gueule. Ouais, c'était vraiment ça. Mais en fait, c'est très simple. En l'occurrence, c'est juste que j'étais trop vénère au moment où ça m'est arrivé. On m'a conseillé d'aller voir un dermatologue. En l'occurrence, Ok. c'est un ORL. Il m'a conseillé d'aller voir un dermatologue. Ok. Parce que du coup, il voit que j'ai des problèmes de peau et tout ça. Ok. Du coup, je me suis dit, bah, tranquille. Faut Je sais l'enlever, que je c'est pense, compliqué. enlever la Hein Faut retirer la peau, je pense, moi. Ouais, bah écoute, tu verras, je peux pas, de toute façon, dans tous les cas. dégueulasse. Non, mais pour faire simple, du coup, je me dis, bah ça va être tranquille. Je sais que c'est compliqué à avoir, mais bon, il y a. Je sais pas, je crois que j'avais compté 36 bureaux, enfin médecins qui font ça et qui sont spécialisés dans ça. Sur 36, il y en a bien un qui va me dire oui, tu vois. Oui. Même dans 6 mois, je m'en fous, mais moi, Eh oui. bah non. Eh ben non. Aïe, 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 coup J'ai dur. appelé et c'est crever. véridique. Ouais, toi, t'as des baskets, tu 35. rentres pas. Non, mais j'ai appelé 35 du coup. Dermato. Ouais, Cabinets dermato, différents, ouais. tout ça, ouais, des cabinets. Dont le dernier, où c'est quand même une masterclass, faut que je le dise, qui du coup était prêt à me dire oui. C'était en plus pas loin de chez moi. Et au final, elle m'a demandé, vous avez quel âge? Je sais pas, j'ai 24 ans. Elle fait, non, mais vous êtes trop jeune. Comment ça? Ah oui. Comment ça? Ouais, Bah ouais, comment Trop ça? Je me suis jeune. fait- Tu es trop jeune pour être malade. C'est comment? Mais n'empêche, faut le dire, hein, il a eu la foi d'appeler 35 cabinets. Ouais, quand c'est même. vrai. Alors que moi, déjà, appeler un, c'est chaud. Au bout de 5, j'aurais Bah non, abandonné. mais alors, je me suis dit, au pire, je vais aller voir sur. Je crois que c'est Doctissimo. Doctolib, ou, Doctolib, ouais, Doctolib, merci, Donc, Doctolib. un Doctissimo, t'aurais eu un C'est- cancer de la peau c'est- direct. C'est un cancer, hein. Ouais, non, mais Doctolib, et il faut savoir que sur Doctolib, c'est marqué sans rendez-vous. Non, c'est très pas dur. Les, possible de prendre de les rendez-vous. spécialistes sur Doctolib, c'est Ouais. très très compliqué. Ouais, mais là, quand même, c'est quand même chaud, quand même, parce que je suis allé voir sur Angers, Nantes et Rennes. Alors, en l'occurrence, Ouais. j'ai appelé Et que Angers, quand même. On va se calmer. Et je n'ai pas trouvé de rendez-vous. Ouais. C'est Faut quand aller, même faut chaud. aller à Nice. C'est mieux là-bas. Non, Ouais, mais ouais, bien est-ce que sûr. tu peux aller à Tours? Pourquoi Tours. Oui, je te trouve un rendez-vous.
Ah, parce que t'as Oh, des mais- bails, toi, visiblement. Oui. Ça commence à faire loin. Hein. Si elle commence à me suivre sur 3 ou 4 mois, ça commence à faire très cher quand même la blague. C'est Hein. vrai, c'est vrai. Non, mais alors, c'est là. Alors, autant, moi, je chie sur Paris parce que je vais quitter cette ville de merde. Hein, Oh n'est-ce pas, ça là, s'appelle oh là là, Par des contre- mots plus que l'autre là, on va se calmer là. Oh, oh. Moi j'ai la tour Eiffel, toi t'auras plus rien. Non, mais C'est- par contre, j'avoue, moi, j'ai voulu faire un check des marteaux. Alors, moi, on m'a pas conseillé. Je voulais juste faire un check, genre, est-ce que je vais crever bientôt et j'ai pu avoir un rendez-vous la semaine d'après. Et ça, c'est un par confort. contre, Ça, c'est le j'avoue, Et confort. alors, Et est-ce du que coup- tu vas crever bientôt Moi, non, ils m'ont dit, ou- oh, vous avez une Oh, peau qui est pas à risque. Bah, comment ça, ma peau elle est pas à risque, j'ai des grains de beauté partout, wesh. Mais non, c'est très bien. Bon, bah, écoute. Ah c'est très bien, d'accord. Ça ok. marche. Non, mais voilà. Donc, j'ai pu avoir un rendez-vous en une semaine. C'était assez incroyable. Enfin, voilà. Pour l'anecdote, je suis arrivé avant la dermato. Et en fait, non, la secrétaire avait eu un accident de scooter ou je sais pas quoi. Et du coup, elle était en train de galérer avec la clé. Elle savait pas ouvrir la porte. Et c'est moi qui ai ouvert la porte du cabinet. Incroyable, quoi. Je lui ai dit, bah attendez, donnez-moi la clé. C'était le rideau métallique. J'ai toujours manipulé des clés toute Bah, ma vie. Non, donc, mais il y avait rien d'incroyable. Et du coup, elle était contente. Du coup, ça s'est bien passé. Unbelievable. C'est ça. Et peut-être qu'elle t'a donné justement de l'espoir en disant ah il m'a aidé. Mais non, mais en Peut-être fait, que je vais lui dire qu'il a une bonne peau. il et faut tout. savoir, moi, ce que je savais pas par rapport au truc de dermato, c'est que bah, du coup, quand t'as rien à risque, s'il y a des trucs qui sont juste. Genre, tu vois, il y a un grain de Qui te beauté, t'as un dérange. peu. Voilà. Et ça, tu dois payer. Genre, moi, j'ai des trucs, je les aurais bien fait sauter, Oui. quoi. Hop, ça Tout à dégage. fait. Et ben non, c'est payant. C'est de la dermato Oui. de esthétique. Et c'est pas donné. Hein. Ah ouais. Bah, mais c'est ça. En fait, ça, le problème, en fait, ça s'appelle vénérologue, je crois. Ce domaine-là de Mhm. métier. C'est des gens vénères. C'est Et très si vénère. tu dis les trucs C'est ça, vénères. c'est vraiment ça. Moi, ça m'a fait rire pour la fois que je l'ai eu. Avant d'appeler 35 cabinets en Et après, l'occurrence. ah bah lui, il était devenu vénérologue aussi. Ah il était tu vois. vénérologue pendant qu'il faisait Et, sa truc de dermato. Ouais. Et du coup, non, mais en fait, t'en as plein qui, du coup, en fait, font quasiment que ça, en fait. Ils font Ouais. juste le côté médical Ah oui. pour garder leur statut et qu'on les emmerde Après, pas. ils font de l'esthétique. Voilà, ils font que de l'esthétique parce qu'en fait, c'est ultra cher. Oui, je pense que- Bah, c'est ça. Il y a une journée de dépistage chaque année avant l'été, j'en avais profité. Bah, Braddock, écoute, si t'as les infos pour Warthog, je pense que ça peut l'intéresser. Envoie des liens. Donne, je Parce prends. que- Un peu délire. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Je sais que sur Angers, quand j'y suis et que j'avais besoin de rendez-vous, que ce soit dentiste, dermato, ortho, etc., c'est très compliqué. Mais- Voilà. Les gens Et veulent tu plus vois, quoi, s'installer. c'est la première fois que j'ai vraiment un problème, hein, parce que j'ai dentiste, c'est pareil, je suis rangé parce que c'est plus simple et que j'ai peut-être plus confiance aussi. Mhm. Puis même, enfin, tu sais, quand j'ai eu mes problèmes au cou et tout, enfin, genre, ça, j'ai jamais eu trop de problèmes, même pour avoir des rendez-vous de scanner et trucs comme ça, tu vois. Et là, Scanner. Ouais, ouais, je ne scanner. sais pas. Je ne sais pas. Mais bon, Bah, c'est écoute, comme ça. on espère que tu auras ton rendez-vous et qu'on pourra te retirer la peau en toute simplicité, mon cher Warthog. Parce que de toute façon, la peau, c'est surfait. Hein, je l'ai toujours dit. Ouais, oui, c'est Moi, ça, le ouais. titan colossal, il n'y a que ça de vrai. Non, mais c'est n'importe quoi ce que je vous raconte. Allez, on va passer à quelqu'un qui est vénère. Pour changer. Parce que, Ah. bah, oui, mais tout le monde est vénère ici. Non, mais, alors, qui est vénère, qui est vénère la dinguerie, Todaf, tu vas te vénère aussi. ah, mais il est au courant parce qu'on en a parlé un petit peu en amont. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces personnes, que ce soit Warthog, que ce soit Mélancolias, avant de mettre le coup de gueule dans le conducteur, j'ai le droit, moi, presque de me faire engueuler aussi sur Discord, comme si j'étais responsable de ce qui allait se passer. Non. Par contre, moi, je te dis, pourquoi il n'y a pas de groupe Et tu m'as dit, parce que j'ai un gros coup de gueule. C'est vrai, par contre, j'ai rajouté ça après. Voilà. Mélancolias, ton coup de gueule. Coup de gueule. Je scrolle tranquillement sur Instagram. Et là, qu'est-ce que je vois? Qu'ils ont annoncé un Gladiator 2. Est-ce que c'est un sequel, un préquel, un spin-off? C'est la C'est un suite. nouveau perso, je pense, ouais, qui se passe à la suite, je pense. Donc, Enfin, c'est la suite d'un mec on mort quand rappelle même. dans mais- le Oh, bah spoiler! Mais ça va, mais bon, tout le monde la oui. connaît. Bah non, j'ai pas vu. Tu le Même sais, moi, on en je a l'ai parlé vu. tout à l'heure que je l'avais pas vu. Ah putain. Karim Hassan. Même moi, je l'ai spoil vu. Bah non, mais il est mort, j'ai compris. Voilà. Non, mais dans le premier, on suit Maximus. Oui. Général des armées de Rome, etc. Bref. On suit son histoire. Et là, donc, bah oui, il meurt, c'est pas un spoiler. Bon, voilà. Il est sorti il y a 20 ans. Voilà. Voilà. Il y a prescription. La prescription, ouais. Oui, bah écoute. Mais hein. le neveu, c'est qu'on croise dans le premier, il y a le neveu de Lucius, donc c'est le méchant, ça. Donc, Ok, celui qui se fait couronner empereur, mais qui n'a pas trop le droit de faire ça, bref. Et du coup, ça sera l'histoire de de ce gars-là. ce gars-là. Mais les gars, stop les reboots, stop les remakes, stop les préquels, les je sais pas quoi, là, stop. Arrêtez, créer des trucs, bordel. Bah, créer des trucs. Ouais. Enfin, alors, on est d'accord, on en parle souvent hein, de ce sujet-là. Mais c'est vrai que ça a toujours existé, c'est toujours compliqué. Ouais, mais là, Après, 20 ans
après, une suite. Enfin, Non, mais c'est surtout qu'en fait, comme le personnage principal n'existe plus dans et cet univers, l'acteur, c'est qui l'acteur qui a Russell lancé, Crowe, Russell Russell Crowe. Crowe, C'est qui a fini, tellement Russell Crowe bien aussi. hein, d'ailleurs. incarné Maximus? Mais comment tu veux reprendre? ah oui, non, Enfin, mais c'est ça. stop en fait, crée autre Bon, en chose. fait, tu t'appelles ça Gladiator 2 ou t'appelles ça, je sais pas moi, Autre chose. les révoltes romaines ou je sais pas quoi. Enfin, tu vois, ça revient à la même chose en On fait. dirait, hein, tu sais, on mais- dirait un film d'auteur un peu en noir et blanc. Non, mais Les tu vois, révoltes parce qu'en romaines. fait, le fait que ça soit de la suite de Gladiator, je pense n'importe rien, puisque. Bah, ça va amener puisqu'on des gens est- dans les C'est juste ciné. pour Ça Ah, va en faire gros, amener- ils buzz, mettent, c'est un ils coup mettent de buzz, en Gladiator fait, parce qu'en juste gros, pour ça va être un donner envie, péplum. je pense. Hein Je t'ai coupé, Ah. pardon. Pardon. C'est juste pour un petit coup de pub, quoi, un petit coup de buzz, un petit coup pour donner envie aux gens d'aller voir cette suite, mais Ouais. Et Braddock qui moi, pose quand même ouais. une question intéressante. Mélancolia, il demande du coup si c'est pas l'histoire de Maximus, est-ce que ça sera l'histoire de Minimus? Non. Braddock, il était pas allé en enfer justement pour des blagues nulles comme ça. Là. Putain, c'est trop chiant. Ah bah du coup en parlant Non. d'enfer, ça va être Maximus en enfer qui pactise avec Hades pour se venger. Putain, mais Ah non, c'est ça c'est Kratos dans God of War, rien à voir. Ouais, ça, non, oui, bah tu fais un non. film God of War. Ouais. Ok, Je sais bon, plus comment il s'appelle. voilà, on le- sait que t'as mal dormi, Mélancolia. Et ça serait, suite ça à serait cette annonce, réalisé- mais c'est bon. James Cameron qui a fait Gladiator 1 Non, mais c'est, James Cameron, il a rien fait en vrai. Faut arrêter. Il a Non, fait, c'est l'autre, il a fait alors, du Titanic, coup, Avatar, c'est, tout terminé. J'ai plus le nom, mais oui, il est connu. C'est un mec connu, quoi. Un mec connu. Putain, merde, j'arrive pas à me souvenir de son nom. Mais bon, on va revenir sur des choses un peu plus positives parce que tu n'avais pas qu'un coup de gueule. Ah, Non, parce que je l'avais noté en prévision. Oui. Et ça s'est transformé en un coup de cœur. Ok, Cet après-midi, j'ai été voir Mario Bros, le film. très bien. Et- J'ai une question comme ça, parce que tu vas sûrement pas y répondre naturellement, mais est-ce qu'il y avait du monde dans la salle? Oui, il y avait Donc du monde dans la le salle. film La salle continue à était- faire des entrées, en fait. c'est un La salle 1er mai, était un 1er pleine. mai de personnes de travail. Ouais, non, mais quand même, ça montre Oui, que c'est vrai. on est sur Non, mais la la salle était pleine. 3-4e Il y avait semaine 2 d'exploitation. films. Il y avait 2 films en même temps. Ils ont projeté Ridley Scott. il y en avait il y en avait un en 4DX et l'autre en normal, quoi. Les 2 salles étaient pleines. Ok. Et à la fin, et moi, c'est rare, les Les gens gens- ont applaudi. Ouais, ok. Moi, enfin, nous, on le voit Ah. souvent maintenant. hein. Mm. Même sur des films de merde. Non, mais t'applaudis qui en fait T'applaudis projectionniste ou t'applaudis L'équipe le technique, mur quoi. D'ailleurs, parce que c'est poussé le par, chat, toute l'équipe derrière le pensez film. à applaudir la fin de l'émission, s'il vous plaît. C'est ça. Merci. Et du coup, ce film, écoutez, 1h30 où je me suis fendu la gueule. Mais tout le long, j'en ai pris plein les yeux. Ouais, C'était c'est très beau. vraiment très très cool. Il y a plein de références au monde Ah bah ça oui. de Mario, quoi. Enfin, t'as Mario Bros, t'as Mario Kart, et même on va dire les univers un peu étendus. Mhm. Franchement, un film d'animation hyper cool, quoi. Tout à fait. Bah, de toute façon, on était tous d'accord, tous ceux qui l'avaient vu pour l'instant étaient assez d'accord avec toi. C'est vrai que Chuck Seclody, le film a leaké en entier sur Twitter pendant le week-end Alors, en fait, de ce en que version j'ai vu, cam c'est- dégueulasse. hein. De ce que j'ai vu, il a été diffusé sur une chaîne Argentine, ouais. ouais. Je sais pas. Bah, je sais qu'il va très bientôt. En fait, dans certains pays, il arrive déjà sur certaines plateformes. Donc en fait, voilà, ça Ah va pas ouais. Et là, justement, Merci, ça, Genki, pour le faisait, leur. ça faisait polémique par rapport à la chaîne en Argentine, là, justement, parce que c'était pas du tout prévu. Ils ont diffusé ça comme ça un petit peu à Mais l'arrache. s'ils n'ont pas de restrictions sur. Bah, en fait, comme c'est nous, on ça, a la c'est- droits des chronologie médias. ouais, Mm. c'est- On la va- chronologie des médias. Bon, en tout cas, nous, on est ça fait plaisir d'avoir. Enfin, de toute façon, maintenant, toutes les personnes avec qui j'en parle, ils sont contents d'avoir vu. Mais c'est vrai que ce film s'est pris un petit peu de shitstorm au début sur son histoire. En vrai, son histoire est pas incroyable, mais on passe quand même un super moment. Et c'est le principal quand on va au cinéma, déjà, Oui. de passer En un bon même moment. temps, c'est Les c'est gars. ce qu'on se disait, Karima, tout à l'heure, quand je t'ai donné ma réaction dès que je suis sortie de la salle. Ok, je crois que tu allais Là, parler d'autre chose. Quand tu m'as dit que t'étais pris des sales commentaires et tout ça, mais t'es en mode, mais attendez, on a adapté de base, c'est quand même le jeu vidéo, c'est 2 plombiers qui vont sauver une princesse d'une tortue qui crache du feu, les frérots. Hein. Ça Oui, peut non, être un mais c'est petit ça. peu psychologique, je veux dire, à un moment donné. Non, mais faut après, mettre les choses dans l'ordre, l'univers quoi. est extrêmement riche. Donc c'est cool d'avoir réussi à l'adapter Ah oui, non, mais sans, ça, sans bavure, quoi. c'était Pas comme le c'était premier. humoristique, c'était bien amené. Enfin, franchement, il n'y avait pas de tout. Enfin, je n'ai pas trouvé ça too much. Et les 1 voix milliard, Chuck françaises, Sink. Désolé, je réponds à Jackson qui disait ça a rapporté plus d'1 million, on est à 1 milliard, il me semble. Le 1 milliard. Le 1 milliard. Et il y milliard, avait Braddock, hein, qu'on n'oublie pas, qui avait applaudi apparemment lui aussi la manif cet après-midi. Voilà, c'est Oui, mais c'est donc pas en nous. chantant l'international.
Très Bah, bien. allez Putain, voir Tony, il est Mario pas là Bros. quand il faut. quoi. Allez voir Mario, ça sera bientôt dispo sur les plateformes avec un VPN, bien sûr. N'oubliez pas CyberNordVPN. C'est un nouveau VPN, je l'ai inventé. Voilà, c'est un mix entre CyberGhost et NordVPN. C'est C'est le tien. CyberNord. Ouais, c'est un truc qui C'est le il tien. fait très froid. Il fait très très froid. C'est le CyberNord. Voilà, ils sponsorisent pas la chaîne, mais bon, c'est comme ça. De mon côté, j'ai un petit coup de cœur également. J'ai enfin terminé. Vous savez, j'avais Fear the Walking Dead. Ça a été un peu un marronnier pendant assez longtemps. Et depuis, du coup, le début de l'année, je regardais Better Call Saul à un petit rythme parce que c'était le rythme. Je regarde ça à la salle de sport quand je cours. Donc c'est 3 fois par semaine plus ou moins. Donc ça fait 2 épisodes par séance. Donc en gros, voilà, une saison, ça me prenait du temps. Pourquoi je dis ça? Parce que je me suis rendu compte que quand on binge trop vite une série, on l'oublie. En fait, Ah on oui, la ouais. savoure pas autant. Ouais, du c'est coup, vrai. Et du coup, en fait, Better Call Saul, si vous avez aimé Breaking Bad, clairement, on est dans une parfaite harmonie, quoi. Et la série monte petit à petit crescendo comme le faisait Breaking Bad. C'est trop cool. Je sais pas pourquoi, mais en fait, ça se marre. Parce qu'il y a des conneries, c'est Regarde ça. dans les commentaires. C'est Luigi qui joue Gladiator 2, d'accord. Ah oui, n'importe quoi. Better Call Saul, les acteurs au top. On retrouve plein d'acteurs, plein de caméos. Voilà, vous allez retrouver presque tous les acteurs de Breaking Bad. L'histoire, elle est vraiment bien cousue parce qu'en fait, le duo de créateurs, ils ont bossé de la même manière, c'est-à-dire qu'ils ont écrit du début à la fin. Et en fait, ça se voit. La dernière saison, du coup, se passe après Breaking Bad. Donc, en fait, on va avoir tous les événements avant et un peu l'après. La suite, que devient Saul Goodman, etc. Vraiment, c'est super. Je regrette de ne pas m'être lancé plus tôt, en fait, parce que c'est une série qui s'est lancée presque tout de suite après Breaking Bad. Et je l'avais délaissé parce que je me dis, c'est bizarre, le rythme et tout, c'est pas le même. Et en fait, je suis rentré dedans à fond. Et je vous la conseille fortement, c'est mon coup de cœur. Let's go! Et du coup, je suis passé à autre chose maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Attends, j'ai Ralgan qui est prêt à lancer un jingle, j'ai l'impression. Au taquet, voilà, au taquet, je ok. vais rien Au taquet, demander. je suis Je au vais rien taquet. demander. Il dit, Le c'est quoi, taquet sur le bouton là. c'est quoi le jingle? On y Ah, va. ouais, Il a dit let's go, c'est du mot de passe ou pas ça? Allez, on va parler vidéo YouTube, films et séries. Il y a un petit jingle pour ça. Wow. Magnifique ce jingle. Et j'ai envie de commencer par laisser la parole à Wartox. J'avais pas vu que Wartox il nous avait mis une petite vidéo YouTube. J'ai pas mis de vidéo YouTube, Alors, j'ai ça juste, s'appelle- j'ai Dis-nous juste mis un truc. Parce que ça m'a Oui. fait beaucoup rire et que du coup je voulais en parler. Parce qu'en fait j'avais pas de sujet vraiment plus que ça. D'accord. Moi c'est sur Twitch, pour une fois qu'on parle de Twitch, que c'est mine de rien, on est masse sur Twitch, on n'en C'est quoi parle ça? jamais. Twitch Twitch, ça se mange, c'est un plat, coréen. C'est quoi Twitch? C'est un plat coréen. C'est quoi cette histoire? Oui, très bien. Normalement avec Genki on dit que c'est un plat mexicain, mais je voulais changer, avoir mon propriété. Bref. D'accord. Non, moi je vais vous parler d'un petit live qui s'est passé hier, qui n'était pas du tout prévu et qui a. Bon, c'est la force d'Antoniel et de Étoile qui a retourné Internet. C'est Insuline Nicotine, j'adore ce nom. Pour faire un peu le contexte, du coup, c'est très simple. C'était pendant le petit event, le dernier, Ok. Z-Event, Le Z Event. où du coup, en fait, je crois que c'est Antoniel qui avait un donation goal où il fallait qu'il fasse un DJ set. Ok, oui, c'est vrai. Donc, il l'a atteint et du coup bah, c'est parti où au final Étoile l'a rejoint à 4h du mat, où il y a eu des clips du coup très marrants où tu vois des mecs taper du pied devant un écran comme des golemons à 5h du mat, Ok. filmé par Mister MB, tout ça. Et du coup ça faisait vraiment genre littéralement 6 mois ou 8 mois que les gens ils attendaient le retour de ça, ils pensaient avoir une grosse annonce, peut-être un concert à Bercy et tout. Enfin, il y en a qui sont partis très très loin comme d'hab quoi. Et au final, ils sont revenus hier, donc c'est-à-dire qu'ils ont fait l'annonce. Alors, sachant qu'Antonin n'a plus Twitter, C'est vrai. c'est-à-dire que l'annonce est sortie à genre 19h, 19h30, tu vois. Et genre le live était lancé à 22h. Ok. Et du coup, ça a cartonné. oui, c'était, ça a cartonné. Je crois qu'ils font 35 000 viewers au maximum. Comme nous. Ah oui. On est sur le tous même les base, jours. hein. Tous les jours. Ouais, Easy, quoi. C'était le délire qui m'a fait beaucoup rire parce que du coup, ça suit. Et puis, si Ok. vous voulez aller voir, vous pouvez aller voir la chaîne d'Antonin parce que ses replays sont gratuits. Sauf qu'il a pas mis les musiques du coup. Bah, Du coup, c'est assez débile de voir juste deux mecs danser sur un vieux fond dégueulasse techno. sans la musique. Sans la musique. C'est pas mal. Un plaisir. Merci Wartox pour Insuline et Nicotine. C'est Antoine Daniel et Étoile replay sur la chaîne d'Antoine Daniel. Alors, Mélancote, tu as mis 2 lettres dans le conducteur. Je sais pas où tu voulais en venir avec ces 2 lettres. Mais, 2 lettres. oui, tu as mis il. Moi, perso, Des slash. ouais, personnellement, je veux des slash. Hein. Ah, c'est des slash, toi. Ok. Et donc c'est qu'il n'y a rien, c'est ça? Il n'y a rien. Voilà.
Il n'y a rien à dire. Non, mais très bien, La parfait. prochaine fois, je mettrai RAS, comme ça sera plus. RAS. Parfait. Moi, de mon côté, j'ai 2 vidéos YouTube. J'ai pas beaucoup regardé YouTube, hormis aujourd'hui, on a regardé un peu YouTube avec les gars là. J'ai une vidéo de Adam Bros. Je crois que j'ai un petit extrait média. Adam Bros, j'en ai déjà parlé plein de fois. C'est lui notamment qui a fait la vidéo sur les séquelles, préquels, etc. et qui montre que c'est un truc qui est pas du tout nouveau et qui existe depuis des années. Et du coup, il a fait une vidéo un petit peu sur le harcèlement des youtubeurs et des créateurs de contenu. Et il montre que éventuellement, même lui, en fait, en faisant des vidéos sur ces créateurs-là, il crée un genre de harcèlement. C'était hyper intéressant. Je vous invite à regarder la vidéo parce que ça montre qu'en fait, tout le monde, même les gens qui sont bienveillants, peuvent être à l'origine de harcèlement en voulant juste décrypter les choses. Et il montre un petit peu le biais, notamment de la vidéo de Squeezie, le tribunal des bannis. Ouais. Il dit rien qu'en observant la miniature où en fait tu as Kameto, Squeezie et Gotaga qui sont en train de se marrer en face d'un mec triste avec des oreilles de diable. Il dit rien que là, tu es en train de faire penser que le mec qui a dit Nixa, c'est trop marrant. Et du coup, enfin voilà, rien que dans la miniature, ça va pas en fait. Et il montre pas mal de choses comme ça. C'est assez intéressant. Après, il dit bah, vous prenez ce que vous voulez. Hein. C'est assez à prendre ou à laisser. Mais c'est des infos qui sont intéressantes. J'aime bien Adam Bros. J'aimerais bien qu'on l'ait en plateau, un de ces quatre, si, Bah oui, pourquoi s'il est pas, encore ouais, ouais. Quand on deviendra des restas, ça c'est à peu près Oui, sûr. Hein. exactement. 2-3 mois. Deuxième vidéo, je crois qu'on a aussi des extraits. Bon, après, c'est un mec qui illustre énormément, donc là, vous allez voir surtout des images Envato et Adobe Stock. C'est Marketing Mania, c'est Ralgan qui m'avait en parlé de lui pour la première fois. C'est Mathieu Leloup, un truc comme ça, Ralgan, non? Je sais Mathieu Loulou. Ouais, quelque chose comme ça. quelque je chose comme crois. ça. C'est un mec Stan qui fait... Leloup. Stan Leloup. Il fait beaucoup de vidéos marketing, et là, il a fait une vidéo sur l'IA, honnêtement. Cette vidéo, elle retourne un peu le cerveau. Elle retourne le cerveau parce que le mec, alors, il ne va pas vous dire comment faire des millions avec l'IA. Hein. C'est pas du tout son objectif. En fait, il vous dit comment personne ne prend la mesure de ce qui est en train de se passer. Et il fait un parallèle avec le Covid, avec les premiers mois du Covid où tout le monde faisait un peu genre. Ouais, bah, c'est une petite maladie qui est en Chine, quoi. Qui rhume, quoi, ouais. Petit truc là-bas, c'est en Chine, ça arrive. Et puis d'un coup, c'est la panique. Et bah, il dit l'IA, c'est un peu pareil. Tout le monde s'en fout. Mais en fait, ce qui est en train de se passer pour lui, pour lui et pour pas mal de spécialistes, c'est un vraiment game changer. Et il y a plein de gens qui vont perdre leur métier très vite, très très vite. On parle d'années et pas de dizaines d'années. Et il faut s'en rendre compte maintenant pour pouvoir réinventer tout de suite. Parce que ça risque de créer des crises sociales qui sont énormes. Qui dit crise sociale dit des émeutes, dit des guerres civiles, dit des choses comme ça. Et à côté de ça, on ne se rend pas compte aussi de la puissance de l'IA. Qui, en fait, d'après pas mal de chercheurs, ce qui est marrant, c'est qu'il y a une étude d'un consortium de chercheurs qui dit, bah voilà, on a quand même 25 à 30% que l'IA, dans moins de 50 ans, je crois, quelque chose comme ça, détruise l'humanité. Voilà. Et il faut savoir que ces chances-là, c'est plus élevé que une épidémie mondiale ou quelque chose comme ça. Voilà. Oui, non, mais oui. C'est-à-dire qu'en fait, alors ils expliquent, hein, ils disent bah, comment ça pourrait se passer. Bah, c'est simple, une IA par exemple décide d'envoyer dans des labos de production un virus, machin, qui en fait est envoyé par la poste. Enfin, en fait, l'IA est capable de tout faire tout ça, quoi. Elle est capable de créer sa propre stratégie pour détruire l'humanité. Après, est-ce que on va lui faire ça? Le but, c'est de dire non et de trouver des solutions pour l'empêcher d'avoir envie de faire ce genre de truc. Mais il dit, bah, par exemple, si tu lui demandes de soigner le cancer, peut-être que lui va trouver que la meilleure solution pour soigner le cancer, c'est de détruire l'humanité. Oui, non, mais oui. Skynet, ça me fait penser à Skynet. moi. Ouais, c'est ça, c'est c'est ça, James Ward qui dit. Mais c'est la même chose. Et si vous avez eu l'occasion de lire Salut, Odin. tout le cycle robot de Asimov, c'est ça en fait. Il prend en compte le fait qu'il y a les 3 lois de la robotique, mais que dans chacun de ses bouquins, Asimov va décrire en fait une situation où il y a un paradoxe, il y a un quiproquo dans les règles, et donc du coup le robot va faire de la merde. Et en fait, avec l'IA, ça va être un peu la même chose, et c'est les questionnements qu'on devrait avoir. Bah, c'est les billets, ouais, c'est la manière dont tu demandes les choses. Il C'est dit, ça. typiquement, dans cette vidéo de Marketing Mania, il dit bah, attention, par exemple, il faut mieux demander à une IA comment optimiser la durée de vie des humains plutôt que de demander comment guérir le cancer. Parce que comment guérir le cancer, il va dire on supprime les humains. Ouais. Alors qu'augmenter la durée de vie, il va trouver une Mais en autre fait, c'est solution. marrant parce Voilà. que c'est la même chose avec. Avec Asimov, c'est ça ou avec... Non, mais surtout avec le truc de génération de photos là. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Voilà. C'est parce que quand tu lui demandes comment il s'appelle déjà? Mid-journée. Mid-journée, tu lui décris un truc à Mid-journée, il va te fournir une image par rapport à ce que tu as décrit. Mais quelquefois, si ta description est trop mauvaise, bah, il va te faire un truc bien mauvais en fait, C'est ça. qui correspondait pas tellement à tes attentes.
Donc C'était oui, il Mais, faut le décrire, film il faut iRobot décrire aussi un avec truc Will bien Smith, quoi. là, bien défini, quoi. Donc pour l'instant, on n'en est pas là. Mais en tout cas, on peut pas faire l'autruche. Il y a des choses qui vont changer. En tout cas, dans les métiers, c'est sûr. Voilà, ça va arriver très rapidement et il va falloir l'accepter. Et je pense qu'il faut mieux pas faire la tête de mule en disant ah, non, c'est des conneries, tout ça. Parce que clairement, ça arrive. On voit la vitesse à laquelle on a Ouais, évolué là, depuis que les gens connaissent ChatGPT, alors qu'en vrai, GPT-3 existe depuis pas mal de temps et est déjà exploité. Là, il y a le 4, il y a le 5 qui va arriver. Tout le monde De va toute se lancer. façon, en termes d'innovation technologique, on l'a vu depuis de toute façon la création des microprocesseurs qui est dans les années 50-60, je sais plus. Bref, une expansion de la puissance, hein, Ça va toujours que de ce plus en soit plus vite. dans Ça le va toujours de plus en calcul plus et vite, tout ouais. comme ça. Mais après, sur la problématique justement des problèmes de travail et des problèmes sociaux que peut apporter l'IA, moi, je pense que du principe, il y aura des étapes justement sur Oui. des gens qui vont perdre leur boulot, mais que petit à petit, en fait, l'homme ne travaillera plus, hein, puisque si l'IA peut tout créer, il trouvera forcément des solutions à tout, donc du coup, Ouais. même sur des métiers manuels et des trucs comme ça. Bah, les trois, Donc, Bravo ça qui dit, il y sera a des dur à une période. spécialistes qui ont demandé à ralentir. Ouais, c'est vrai. Il y a eu il y a même des Musk qui ont demandé à mettre un Ouais, petit non, mais stop ouais. parce que en fait, si on va trop vite, on sera vite. On serait dans le caca. Vous en pensez quoi, vous, Meoko Elat, Warthog? En fait, Ça il vous faudrait que rassure l'IA tout ait ça? une conscience, en fait, aussi, à un moment donné. La conscience, ça serait la vraie next step. Et ici, il a C'est une vrai. conscience, on Bah, pourra lui dicter des Je règles. sais pas si tu as déjà utilisé ChatGPT justement, enfin la version payante de ChatGPT, donc tu as le choix entre ChatGPT 3.5 et 4. ChatGPT 4. Et justement, tu as, un espèce de barème entre ChatGPT 3 et le 4. Et justement, ce qui différencie le 4 du 3, c'est la conscience. Ah ouais. Après, Dans le barème, tu as la conscience. Alors, on est- c'est on pas est- la conscience telle que nous, on la connaît, mais voilà, il y a déjà une petite notion de conscience. Ouais, c'est ça. Je vous laisse répondre à ma question, mes chers invités. Oui. Oui, bonjour. Ah, d'accord, vous êtes rassurés? Bah. On va voir, hein. Apparemment, une IA J'ai envie de pourra te remplacer le dermato de Wartox, Oh. d'après Brazoka. Eh bah, du coup, je suis pour les IA. D'abord, je vais te guérir, rien à branler. C'est ça. Et mais encore, une IA pourra faire tout le travail que tu Bof. fais pour Kerema Salenko. Et tu seras libre comme ça. Et tu auras Bah, plus après, de- Ouais, là, mais tout le monde- justement, en fait, j'aime bien faire ça, donc j'ai pas envie qu'il y ait une IA qui le fasse, tu vois. Ouais. Mais je suis un peu Non, mais- d'accord. C'est-à-dire que d'un côté, on se Enfin, dit, yes, on va et bien ça bosser, etc. rejoint un Mais on fait quoi peu, de nos vies, quoi? ça Enfin, rejoint un peu c'est la problématique. discussion aussi qu'on avait eue avec Andreas Hart. Enfin, je sais plus si j'étais là, mais quand il est venu justement parler de l'IA pour les artistes. les créateurs qui dessinent, les graphistes et tout. Ouais. Oui, il disait, enfin, si je résume un peu ce qu'il disait, c'était que effectivement, ça pouvait être une aide pour créer des choses, pour s'appuyer dessus. Mhm. Ouais. Mais pour lui, bah, c'est ça aussi. C'est un c'est outil. que, Lui, il voyait bah, ça comme un outil. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, si c'est plus un outil. après, bah, ça te pique ton travail, quoi. Enfin, et ce que Évi- tu aimes faire en soi. Donc bon, c'est Oui, mais compliqué, quoi. oui, c'est sûr. Mais c'est un outil. Pour moi, il faut que Mais ça ça peut reste un être, outil. Je ça pense peut que être c'est une ça. évolution. L'humanité, elle a évolué de toute façon, et toujours avec la notion de technologie. Hein, quand on est passé de l'âge de pierre à l'âge de fer, hein, c'est la même chose. Et et les grosses évolutions, c'est surtout l'ère industrielle. Donc du coup, l'utilisation de machines, surtout à vapeur, hein, pour aider sur les travaux, et l'ère informatique, hein, avec donc le microprocesseur. Peut-être que la prochaine étape, c'est ça. Et la prochaine étape, c'est peut-être l'ère des IA. Et donc, du coup, la société et l'humanité mais va comment on travailler de fait, en manière fait différente ou va plus travailler du tout. C'est possible aussi. C'est Comment on on fait fait quoi pour gagner de On fait l'argent quoi? Sinon, Non, mais On même peut pas jouer aux gagner jeux d'argent. vidéo. On On peut fait jouer aux quoi? jeux vidéo. Le jeu aux jeux vidéo de quoi? Créé par des IA? Du coup, moi, Mais j'aime bien non, par transposer avec un film, Vas-y. donc c'est Wall-E. Ah merde. Et Ah là voilà. là. Bon, Braloc a balancé des vraies informations dans le chat. Je commence à me poser des questions. Du coup, Ah, ah, Oh, on sent la personne un peu la blessée, ravageoise, quoi. Non, mais voilà, c'était les deux petites vidéos. J'avoue que, bon, c'est Ralgan qui m'envoie ces vidéos là. Il m'envoie ça en pleine journée là pour me saper le Bim. moral. Bonjour. C'est quand même scandaleux. Allez, Comment Todalf. va le moral? Oui, ça va. Qu'est-ce que j'ai mis, moi? Ah oui. J'ai mis la chaîne de Slexno. Alors du coup, De Sex Now. Il a mis la Oui, donc ça, c'est une chaîne Pornhub. Du coup, 28 millions d'abonnés. putain, mais oui, mais bon, voilà, non, c'est Slexno. Slexno, c'est le réalisateur de la chaîne Nexus 6. Je sais pas si vous avez déjà vu cette chaîne-là. Nexus 6 qui parle de ciné, de livres, de jeux vidéo sur la science-fiction.
Et donc du coup, lui, Slexno, qui est un personnage de Nexus 6 et aussi donc le réalisateur, il a créé sa propre chaîne maintenant pour décrire un peu comment sont réalisées les pubs, comment sont réalisés certains clips, comment en fait techniquement les choses sont faites. Et il a un rythme, il l'a dans le Nexus 6, hein, mais il a un rythme justement de montage, de réalisation qui est hyper cool. Il attire vraiment le spectateur dans ces trucs-là et c'est hyper intéressant et c'est plutôt pas mal travaillé. On Et l'a là, regardé vous l'avez vu ensemble, cet on a après-midi, là. découvert une vidéo là, de Slexno qui parle un petit peu des pubs qui utilisent des aliments. La différence entre l'impossibilité d'utiliser trop de CGI quand on met de Ouais. l'alimentation parce que tout de suite ça fait faux et du coup ça ne donne plus envie. Et Exactement. c'était assez intéressant et ça m'a donné envie de bouffer. On a bouffé une pizza d'ailleurs. Et bah voilà, tu vois, tout est parfait. Ça avait marché, ça avait Alors marché. qu'il n'y avait aucune pizza pendant la vidéo. C'est quand vrai, même, c'est mais dingue, hein. c'est vrai que moi quand j'ai vu une fraise, ça m'a bouffé. Il y avait des Tiens, pâtes, t'as il y vu avait cette des pâtes poignée, ça fait penser. Barilla. Ah ouais, les pâtes Barilla. Barilla, Ouais, Barilla. ça donne envie. Barilla. Ouais, c'est le côté italien, c'est pour ça. c'est bon. Il a raison, Valgrand. Sacré Donc du coup, sustain. Slexno, ouais, je recommande fortement. Alors, tu veux nous parler d'une vidéo TikTok que tu n'as pas mis du Non, coup alors c'est pas une Encore vidéo. une vidéo TikTok, mais Todal, tu passes. Mais c'est pas une vidéo TikTok en C'est quand il fait particulier. caca. C'est quand il fait caca. Mais Mais Du coup, il a le n'importe quoi, temps de TikTok, scroller, c'est quelquefois dans le métro, je regarde TikTok. Enfin bref, t'étais me juger, wesh. Non mais c'est pas une vidéo en particulier, c'est plein de vidéos. Alors je sais pas si c'est que dans mon feed ou si j'ai fait de la merde quelque part, mais c'est des vidéos de mecs qui font des sketchs, mais ça donne l'impression qu'ils font les sketchs de manière vraiment nulle. Oh. Et c'est trop bizarre. Et je me suis abonné à un mec là. Parce qu'à chaque fois, en fait, ce qui est chiant avec TikTok, c'est que tu as les systèmes de collage. Donc, du coup, j'arrivais jamais à retrouver l'original, le mec qui a posté la vidéo d'origine. Parce qu'à chaque fois, ce qui tombe dans mon feed, c'est un collage avec un mec qui fait de la pâte à modeler ou des trucs comme ça. Un truc trop chiant, Les quoi. fameux. Les fameux. Et non, et là, sur mon feed, je ne sais pas pourquoi, mais je tombe que sur des gens qui font des sketchs nuls ou des mecs qui ont du genre. Il y a un mec, mais j'ai pas voulu citer de personnage, de créateur parce que c'est hyper chaud, quoi. Mais je peux, si vous en voulez, Je peux vous en dealer sous le je peux tapis. vous en dealer, hein. J'ai pas entendu. Hein. Si vous voulez, hein. Non, non. Vous voulez Non. la chaîne? Non. Non, Non, je vas-y, on rigole. veut bien, non, juste pour voir. Non, mais en vrai, c'est ton feed, à mon avis. Tu sais, t'as dû t'arrêter quelques fois sur ces J'ai vidéos-là, puis arrêté t'en as de sur plus un en truc plus. nul et du coup, bah, voilà. Voilà, Non, c'est- bah ouais, mais non, mais en fait, ce Ah qui non, me mais choque, non, mais- c'est que ça marche. Ah non, mais moi, il y a une fois où j'ai dû laisser mon portable en speed et c'était sur une vidéo de muscu. T'es foutu, t'as que la muscu derrière. Ah, c'est C'est terminé. c'est mon l'histoire gars. de mon TikTok. Et je supporte plus parce que Mais- les mecs sont jamais d'accord. de toute façon. Mais, Ah bon mais de base, vraiment, j'ai su juste rester genre, je sais pas, je devais faire cuire des pâtes ou je sais pas, une connerie, genre j'ai enlevé l'eau, tu vois, genre elle a tourné 10 fois la vidéo. Il a enlevé l'eau, il s'est regardé dans le miroir, il était hyper baraque. Oh, réveille-toi, Comment ça marchait comme ça. Il fait putain, c'est faut que c'est vraiment ça, TikTok, c'est vraiment incroyable. Désolé de l'apprendre. J'ai regardé 10 vidéos de muscu, je suis trop musclé. Trop bien. J'ai pas regardé 10 vidéos de muscu, j'ai regardé 10 fois la même chose où le mec il disait en plus. Et on rigole, Oui, il laissez montait même un pas truc. d'argumenter Il sur disait une quoi, blague. il disait quoi le mec? Je sais plus, c'était un truc sur un alter, j'étais en mode Jonah, foutant plus de vidéos, mais vraiment j'aurais pu l'éviter en 5 secondes quoi. J'adore cette description. C'était un truc sur un alter. C'était de la merde. Voilà. Ouais. Fini Je de vous dis, à un discuter. moment. Alors, on a parlé un peu de vidéos YouTube et on va parler, cette fois-ci, on va rentrer dans les films et séries parce que ça fait également partie de notre thématique. Il n'y a pas de jingle, on est dans la même. Et du coup, Mélancolette, comme tu n'as pas forcément parlé de YouTube, vu que toi, de toute façon, tu es anti-YouTube, il me semble que tu as dit Oh là là. YouTube, c'est vraiment de la merde, etc. Quoi? Non, Non, je suis pas Et salut, ça. consommatrice de vidéos. C'est tout, comme ça. Enfin, Non, mais très c'était une peu, blague. quoi. C'était une blague. Ne réponds pas à rapport à mon attaque qui est vraiment juste Ah. du troll. Voilà, ça sert à Et rien. bah, je me marre, je me fends la poire même. Et par contre, tu regardes des petites séries de ton enfance. Des vieilles Alors, il y en séries, a, ils ouais. regardent, quand ils disent ils regardent des séries de leur enfance, s'ils regardent des petits dessins animés, Total Spice, Kim Possible. Mais encore, ils regardent Cold Case. Tu sens qu'elle a, voilà, Oui, tu sens d'accord. qu'elle était avec sa daronne en train de regarder Cold Case. Oui, tout à fait. Bah avec moi aussi. ma Donc, maman. et je me souviens très bien des petits trucs en noir et blanc parce que quand ils étaient dans le passé, il y avait le côté un petit peu noir et blanc, les personnages Ouais. étaient jeunes et Pas c'était tout le temps. Pas tout Ah, le temps. pas tout le mais temps. ouais. la mangazure me manque. Mais oui, mais nous aussi, Sonfeli. Alors, on t'écoute, Mélancoel, parce que du coup, j'étais un peu spoilé là. Donc oui, du coup, Cold Case. Cold Case, on a un petit générique, je crois. Ouais. Tu peux continuer, là, tu peux continuer. Ah d'accord, pardon. J'aime trop le générique. Non, j'avoue, je laisse tout le temps le générique très souvent. Du coup, là, j'ai enfin fini parce que, comme je l'ai dit, C'est la musique, on l'entend pas assez bien. la série de mon enfance. Ouais. Donc, tu sais, tu regardes la télé, mais tu la regardes un coup, tu vois la saison, je sais pas quoi, puis l'autre coup, c'est l'autre Totalement saison. random. Tu suis pas trop, quoi. Ouais, je suis d'accord.
Et Mais moi, là, bah, j'ai j'ai trouvé vu ça trop bien de aussi. l'épisode 1 à l'épisode dernier, quoi. Combien Le de dernier. saisons? Combien d'épisodes? 7 saisons et c'est. Le format, c'est 24 ou 22 épisodes par saison. C'est vraiment les anciens formats. Ah ouais. Ça commence à faire un petit peu C'était beaucoup, là. c'était avant la grève des scénaristes. Oui, Incroyable. voilà. C'est ça. Et, C'est un peu Person of Interest, hein, je pense à ça. Là. On a bouffé aussi. Ou hein. Arrow. Wow, ouais. Ok. Et ça finit et, comment? ça se finit. Moi, je reste sur ma fin. En fait, Ah. tu t'attends à ce qu'il y ait la suite. Ok, ouais. C'est un peu genre série annulée, quoi. Pas série finie. Bah, en fait, oui. En fait, du coup, j'ai été lire et la série s'est terminée en 2010. Ok. Et juste avant, donc elle a été annulée pour 2011, tout ça, enfin les autres saisons. Mais avant, c'était FBI Portée disparue aussi qui tournait en même temps que cette Je série-là me souviens d'être payé par et qui a été également annulée Ouais, c'est vrai. avant Cold Case. Ok. Et parce qu'en fait, des coupes budgétaires et que ça rapportait plus assez. Et puis, Ah, bah, attends, voilà, ouais. voilà. Ah, c'est des séries, ouais, c'est un peu compliqué. clairement. Après, si vous aimez les séries vraiment où vous allez jamais connaître la fin, moi je vous Lost. conseille Kyle XY. Voilà, y a pas de fin. Ah ouais. Kylie Y, tout à fait. Flash y a pas de fin. Forward. Incroyable. Je vais avoir, Kyle XY, OA sur Netflix, y a pas de fin. Voilà. Si Ouais. vous aimez les séries qui n'ont pas de fin, moi je vous conseille ces séries-là. C'est génial, vous rentrez dedans, vous trouvez Stargate. ça trop cool. Stargate, Stargate Stargate Universe. Ah oui. C'est des trucs. La série Kyle Cold Case XY, est donc c'était un Cold incroyable. Case d'après Braddock. Ouais, Kyle XY c'était marrant, il avait pas de nombril. Wow. Il Ouais, dormait dans une c'était baignoire drôle. aussi. Oui, mais j'ai l'impression que c'était que ça en fait la caractéristique du personnage. J'ai Il aucun a, souvenir il a d'autre, popé hein. comme ça, il avait pas de nombril et puis ça devient une attraction quoi. En Et fait, il dormait dans la baignoire aussi. Oui, je l'ai dit, mais faut pas le dire. Mais... Et ouais. Et souviens. par contre, pour KLXY, ce qui était bien, c'est que les scénaristes, du coup, ils étaient un peu tristes que ce soit annulé. Ils ont balancé, du coup, ce qu'ils comptaient faire. Ils l'ont mis par écrit. Comme ça, on a eu quand même un peu le dénouement. C'était nul, donc on est content de pas l'avoir. Allez, t'avais Voilà. un autre petit point à nous partager. Là, c'est quelque chose que je connais pas du tout. Et du coup, Ouais. comme j'ai terminé Cold Très Case, grand, on a un petit truc, je crois. Un petit eh média. bien, je me suis lancée à la recherche d'une autre série. Et je suis tombée, c'est une série que j'ai mis dans mes favoris il y a un long moment. Ça s'appelle Hero Mask. Je C'est crois que sur le Netflix. média ne marche pas. fais le petit Le œil média. pour voir. Il est déjà sur live. Et remets-le. Oups. Voilà. Ralgan ça ne marche fonctionne pas. Studio Pierrot présente. Voilà, on l'a. Studio Pierrot, très, très important studio, dont le PDG est décédé il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Il est dead. Oui, c'est Euh, ceux qui ont fait Bleach et Naruto, par exemple. Mm. Voilà. Ah oui, d'accord. Voilà. Studio Pierrot, c'est eux. Petit studio. Et c'est une saison, il y a 20 épisodes, peut-être max, je sais plus. Ok. J'ai commencé, donc on suit James Blood. Ok. Euh, Pourquoi ça te fait marrer? Pourquoi ça fait marrer? Comme le chanteur. Ouais, ça me fait rigoler aussi. Hein. moi, ça me fait penser à James Bond, mais bon, parce qu'en fait, il est de la police, tout ça, c'est un peu un. Ah. Ah, mais si on n'a pas les Je pensais infos que c'était aussi. James Une Blunt, mais- section Tu penses de à la James Blunt? police Ouais. un peu spéciale et tout ça. Un peu spécial. Et ce qui va se passer, c'est que il va se retrouver sur une affaire. Ça va être un peu bizarre parce que il va revoir un mec qu'il avait foutu en prison et qui était présumé mort, normalement. Et en fait, il le Ok. revoit. Ok. Et ce mec, il a une sorte de feuille de papier qu'il met sur son visage et ça fait un masque. Et ce gars-là, il peut changer de visage à volonté. Ça a été vu dans Game of Thrones, ça. C'était- Oui. Oui, mais du coup, voilà, moi j'en suis là Ok. Et Ah, c'est il y a pas fini un encore. C'est pas côté- fini. à ce masque. Et je pense que ça va être un peu bizarre, mais je pense que ça va être bien. Mais du Ok. coup, Hero Mask. De toute façon, ça parle déjà dans le nom de la série. Ouais, Hero Hero Mask, Mask. c'est sur Netflix. Netflix, oui. tout à fait. Ça a été c'est dispo depuis 2018, donc c'est pas forcément récent. Ouais, non, c'est un truc assez vieux, mais je crois qu'il n'y a pas de. Enfin, assez vieux. 5 ans. Ouais, non, mais on note. C'est vieux. Voilà. Merci Mélancoliate pour tes petites discussions séries, films. Tiens, je prends le relais. Pourquoi je m'entends un peu en écho, moi? C'est qui c'est quelqu'un qui a le micro qui trop près des écouteurs. Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. Ah. Et ben, Alors, il a flopé. Sachez qu'à partir du 19 mai, si vous avez un VPN, notamment Cybernor VPN, vous pourrez le voir sur Netflix Le fameux. à l'étranger. Voilà, en Belgique. Lien dans la description. Voilà, non, il n'y a pas le lien dans la description, mais voilà. Moi, je pense que je vais le faire en vrai, parce que j'ai pas envie, enfin, je l'ai pas vu au ciné et j'ai quand même envie de me faire un avis.
Ensuite, en ce moment, moi, je rattrape. Du coup, j'ai fini Better Call Saul. Je suis sur Andor, que j'ai terminé également Ah. aujourd'hui. C'était pas mal, Andor, finalement, quand même. Ah oui. Voilà, c'était pas trop mal. Donc, je vais attaquer Mandalorian. La dernière saison. Ouais. Voilà. Et puis, on va voir. Putain, Alors, moi, j'ai pas regardé vraiment un Andor. écho, je sais pas chez qui il Ouais, est. on l'entend aussi. Qui... C'est chez toi, Mélancote, ou pas? Bah, je sais pas. Non, je vois pas son micro s'activer quand on parle. Alors, chez qui j'ai un écho? Moi, je l'entends pas. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Non, c'est bon, j'ai pas trop d'écho. On a pu On l'a pu. Voilà, Magie. c'est très bizarre. Donc voilà, Et Mandalorian. pourquoi Andor, est-ce que c'est comme Rogue One? Alors moi, je me souvenais plus de Rogue One. Donc en Ok. fait, je pense qu'il faut revoir Rogue One pour vraiment mieux comprendre Andor. Andor, j'ai eu du mal à rentrer dedans. Par contre, la fin est vraiment très cool. La fin de la saison, et du coup, ça annonce clairement une saison 2, parce qu'on n'a pas toutes les informations. Et ça parle de quoi déjà, Andor? Bah, c'est le préquel de Rogue One. Donc on D'accord. suit le Ok. personnage de Cassian Andor, qui est du coup un rebelle, finalement, enfin quelqu'un qui va s'impliquer dans la rébellion, qui va participer à différentes choses. Et on est vraiment dans cette période entre l'épisode 3 et l'épisode 4, quand l'Empire vraiment est en train de se mettre en place. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans Andor, c'est le retour du Sénat, vous savez, de tout cet aspect un peu politique que j'avais plutôt trouvé cool. Et qui revient. Visuellement, c'est très sympa. L'acteur principal est cool. J'avoue que j'ai regardé en VF parce que j'avais la flemme pour une fois, avec la petite voix d'Alexis Thomassian que j'aime bien. Ah oui. Voilà, Alexis Thomassian qui est quand même un excellent doubleur. On pense à Martin Mystère notamment, ou plus récemment le personnage principal de Cyberpunk Edge Runner qui est également doublé par Alexis Ah, ok. Thomassian. Donc voilà, très sympa. Andor, je vous dirai ce qu'il en est de... Mais qu'est-ce qu'il fait mon ordi là, wesh? Je vous en dirai un peu plus, je sais pas. La violence. Il se passe des dingues. Je vous en dirai un peu plus sur Mandalorian dès que j'aurai vu, ça sera très bientôt. Et après, je sais pas quelle série je vais regarder pour un peu le fil rouge. J'en ai plein. Eh T'as regardé Game of Tu sais que Thrones tu prends le répertoire que j'ai fait, puis tu choisis une série. Voilà. C'est Oui, vrai. au pire, ouais. Une Très série de cool, ton enfance? Une série de mon enfant. Genre Smallville? Et j'ai jamais regardé Oh. Smallville. Bah voilà. Je Ah n'ai ouais, jamais Smallville, regardé putain. Smallville. Andor est la meilleure série Star Wars, mais elle n'est pas vraiment Star Wars. C'est vrai qu'elle est pas Ouais. vraiment. Pour le coup, elle est pas vraiment Star Wars. T'as très peu de concepts de Jedi, etc. Mais par contre, la réelle est vraiment cool. Mais c'est pour ça que j'avais aimé Rogue One, moi. Ouais. Moi qui suis pas très fan de l'univers Star Wars. Mais Pour le t'aimerais coup, bien. j'avais je bien pense que aimé t'aimerais bien. Rogue Et pour One, le coup, tu peux pour la son côté, regarder. Alors, moi, un peu HS. Moi, j'avais peur qu'il fallait la lier à d'autres séries, etc. Alors, pour le coup, tu peux vraiment la regarder de manière individuelle et ça va pas te gâcher du tout l'expérience. Donc, je regarderai le répertoire pour choisir une autre série après, mais je sais que voilà, vous m'avez conseillé plein de choses. Et sinon, ce mercredi, j'irai voir Les Gardiens de la Galaxie 3. Ah, c'est Cinéma. ça, Je sais que Tommy voulait qu'on aille le voir ensemble, mais ça ne sera pas le cas. Voilà. Alors, après, c'est une occasion, je suis à Bordeaux, j'ai une soirée de libre, donc je vais voir Gardiens de la Galaxie. Et il y aura un Marvelous qui va arriver pour en parler. Donc on n'en parlera pas dans Karim Massalenko pour pas embêter les gens qui n'ont rien à foutre de Marvel, parce que c'est chiant avec tous ces films de super-héros qui sortent tous les mois, j'en ai marre. Saoulé. Voilà. Pourquoi je suis modéré? Qu'est-ce qu'il a été modéré? Aïe. C'est Braddock qui t'a banni. Pendant 10 Ouais, secondes. c'est vrai qui t'a banni, ouais. Salut on glochou, et du coup il y a Braddock qui t'a banni parce que Braddock, à mon avis, c'est voilà, c'est C'est entre un toi, hater, quoi. C'est un c'est entre, extrême. c'est entre toi et Braddock, vous vous connaissez, vous réglez vos problèmes. Mon cher Wartox qui a, pour une fois, il a mis un petit truc Oh dans le film. non, j'ai fait un vulgaire copier-coller de Todalf. J'ai repris sa Et phrase. c'est j'ai trop repris- bien. Et j'ai juste mis Studio Ghibli à la place de ce que lui va parler. Le mec est à un point de flemme où sur un conducteur, il copie-colle les phrases. Incroyable, quoi. Non, mais le truc, en fait, de base, je voulais en parler, je savais pas comment le formuler. J'ai vu la phrase de Todalf, je me suis dit, oh, c'est mon moment. C'est pas la première fois qu'il fait ça, Todalf, en plus. Hein. Qu'est-ce que j'ai fait? Sur les dis, conducteurs, c'est pas la première fois qu'il dit « Et c'était trop bien Ah ». Je oui, suis bah rematé oui. ça et c'était trop bien. Mais comme quoi, il y a beaucoup de choses qui me plaisent, quoi. Non, bah écoute, là, en tout cas, je lui ai volé très. Sa phrase, Très et tu t'es méchamment, rematé voilà. quoi. Tu t'es rematé. Vas-y, finis ta Alors, phrase, je me parce suis- que... je me suis- Lequel Calmez-vous. Studio Ghibli. On veut des noms. Oui. Je peux pas tous vous les faire parce que ça fait beaucoup, mais Il y en a je peux 21. vous dire. Oui, Château dans le ciel, on va dans Totoro. Enfin, je me suis refait, en fait, là, j'essaie de tous me les refaire dans l'ordre. Bon, j'avoue, j'en ai passé un ou deux, hein, il y a un moment, voilà. J'ai passé. toujours pas regardé. Fais gaffe, du parce coup, que je- Mélancode, quand t'as dit j'en ai passé un ou deux, tu sais, il y a genre des flammes dans les yeux. non, mais J'ai bien sûr, passé mais le en château dans le ciel. En fait, en étant gamin. Princesse en Mononoke, étant- c'est la non, merde, non, pareil. Mononoke, calmez-vous, voilà. calmez-vous. Bim. En fait, en étant gamin, je me rappelle, j'avais pas un bon souvenir. Et de base, je voulais finir ce week-end. Alors, ça s'est mal passé. Vous allez voir que je suis pas rendu très loin. Donc, peut-être que j'y retournerai dessus, je dis pas. Mais j'ai passé, je peux entendre l'océan. Et si tu tends l'oreille. Parce que. Je les connais pas.
Bah, moi, en fait, en étant enfant, je l'avais pas du tout aimé. Non, Et moi du je coup, connais rien de. Je suis pas retourné, Mais voilà, dans je te le l'oreille, dis. c'est vraiment bien. Ah, bah, peut-être, j'y retournerai, mais bon, écoute, Bah, il est fallait faire des vraiment bien. priorités. Visiblement, tu vas pas attendre que l'oreille, Mais c'est- Bartok. Non, mais Pas de écoute, mélancoliette. Tu vas te la faire tirer d'ailleurs. Et du Écoute, coup, si je- lequel t'as préféré? bah, en fait, si je vous dis que j'ai jamais vu Porco Rosso, vous me croyez ou pas? Oh là là Ah, là moi- là non, mais là mec, là j'ai là. jamais vu non plus. Hein. Oh là il a là jamais là vu non là plus. là Il y là. a Alors que aucune c'est honte, un des hein. meilleurs de Ghibli, wesh. Ah, bah ouais, bah, du coup, ça Mais devient un de Porco mes Rosso, c'est quoi? C'est préférés l'histoire aussi, d'un hein. cochon qui est C'est rouge ou l'histoire quoi d'un cochon qui est aviateur. Il est trop bien. Moi, Non, j'ai il regardé va- Princess vraiment- Mononoke et ça me va quoi. Je me souviens Oh plus. là 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 là. Ah oui, bah, Ouais, Princess je C'est vais- sur Mononoke. Netflix là. Mais vous avez oui, raison. Netflix. C'est vrai. Bah, c'est pour je- ça, mais tu sais pourquoi j'ai recommencé, Todalf? Parce qu'on s'est tapé Mon voisin Totoro sur ton vidéo proj. Et Ah du oui, coup, je oh, me suis dit, putain. vas-y, je les refais Je tous. pensais que je me suis tapé mon Ouais, voisin bah Totoro après, sur mais ton non, mais compte non, Netflix que je non, te mais Moi, je ça t'ai m'a pas fait un dit. peu Je me suis peur. tapé mon voisin Totoro sur ton lit. Wartok. Sur ton lit, ouais. Non, mais ça c'est une autre histoire, carrément. Oui, Je veux pas entendre. oui, en Pas effet. ici. Pas ici, pas maintenant. C'est pas le lieu ni l'endroit. Et apparemment, il y a quelqu'un d'autre qui a rematé un truc et qui a trouvé ça trop bien. Oui, et bah vous savez quoi, au moins pour la 1000e fois, je pense que je me suis rematé Le Parrain. Là, juste le premier, hein, mais qu'est-ce que c'est bien Le Parrain, et c'est quand même. Il faut s'accrocher. L'histoire, elle dure. Le premier épisode, elle dure 3h, 3h30, je crois, quand même. Hein. Mais vraiment, l'univers Est-ce que du coup, retranscrit. maintenant, t'es capable de parler avec un petit accent ou pas, Mais parce que je l'écoute. Parce que comment il s'appelle, Marlon Brando, il est comme ça. Il fait. Je vais lui faire une proposition. Si, ça va bien. Excellent. Et c'est vraiment, ce film est trop bien, il est trop bien construit. Alors, continue La le parrain, c'est lumière est juste le incroyable. premier Alors j'ai eu juste le premier, mais ça va quoi. Mais le deuxième est très bien aussi. Et le troisième, beaucoup le détestent. Mais moi je l'aime beaucoup aussi parce que l'univers, je trouve, qui est encore une fois très bien retranscrit. Et puis il faut savoir quand même que l'acteur. Ah putain, merde, j'ai oublié son prénom. Enfin voilà, celui qui est connu. Donc il y a Marlon Brando, bien sûr. Mais. Sa description, l'acteur, celui qui est connu. Vous l'avez Ici, là Al Al Pacino. Pacino. Al Pacino. Al Pacino, il faut quand même reconnaître que c'est un putain d'acteur quand même. Je crois que c'est il y a un classement des acteurs les plus influençants oui, le plus Influençant, oui, influençant. Influençant, ça se dit non? Influent. Ah, influent, oui, bah oui, putain, merde. Les plus influents, et je crois que c'est lui qui est tombé le premier. Ce mec est vraiment trop fort et vraiment. Coppola, donc le réalisateur de la trilogie, est vraiment Francis très fort Ford, de aussi. son prénom. Francis Ford. D'ailleurs, la fille dans le 3. Sofia Coppola. Sofia Coppola, tu savais que c'était la meuf dans le Parrain 3. Non, je savais pas. Et bah voilà, une c'est elle. réalisatrice. On le reconnaît de toute façon à son nez. Hein, Et Oncle Chou qui a regardé également. récemment, influifiant, voilà. Influencifiant, exactement. Bah, écoute, Merci Braddock pour Todalf, moi, la je n'ai désétude. jamais regardé la trilogie Le Parrain. Et ben on regardera ça. C'est incroyable. Ragon. Putain, mais Un de ces quatre, hein. le Parrain, vous regardez tous les classements des meilleurs films de tous les temps. Le Parrain et le Parrain 2 sont toujours dans le top 10. Wesh, à un moment donné, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui vous manque. Peut-être. Il a pas vu Forrest Gump. putain, je dis ça. ça. Non, par contre, tant qu'on y est là, que j'apporte ma petite pierre à l'édifice, moi aussi j'ai regardé un film Ok. le week-end dernier qui s'appelle Spider-Man 2 de Sam Raimi. Ah, Et il a vachement bien vieilli quand même. Ah oui, ça, il est trop Il est bien. il a vachement bien vieilli. Le combat Ça. dans le métro, là. C'est Enfin, ça, sur celui-là, le ouais. métro, là, il était ouf. Et vraiment, mais de toute façon, on l'a vu, hein, Sam Raimi, avec le truc en février dernier. Là, putain, le super-héros. Ah, Doctor Strange. Doctor Ouais. Strange. Et vraiment, en fait, Sam Raimi est trop fort dans les scènes de combat. Il dit qu'il aime pas du tout ça, mais en fait, il est vraiment trop fort. Alors moi, pour le coup, Doctor Strange, le dernier là, qui Non. était sorti, j'ai pas c'est un nom. kiffé. C'est un nom négatif. Par contre, les Ah, Spider-Man de ça, Sam oui, Raimi, je carrément. pense qu'ils sont quand même, au top par rapport à Bah tout oui. ce qui se fait aujourd'hui à côté Marvel. Enfin, point de vue perso, hein, parce que Clément, je crois qu'il est très très fan de Ant-Man 3. Aïe, aïe. Alors déjà, non, et je ne te permets pas de juger mes goûts de toute manière. Non mais moi, j'ai pas regardé de film récemment. Par contre, au fil d'une discussion avec mes collègues, c'est assez rare qu'on parle, mais quand on parle, on se pose des questions vraiment pertinentes. Et notamment, nos 10 films un peu qu'on se conseillerait l'un l'autre. Et alors, je vais pas vous spoiler tout de suite parce que, juste pour vous donner l'information, c'est quelque chose que vous allez retrouver dans les émissions à venir où je demanderai en fait à chaque fois à un de nos invités de préparer à l'avance 10 films qu'il vous conseille. Alors, pas forcément ses films préférés, pas forcément les meilleurs films de tous les temps, mais juste à un instant T. Si tu dois conseiller 10 films aux viewers, quels seraient ces 10 films-là ?
On fera peut-être pareil pour les séries, etc. Warthog, il va rien proposer du Ah tout. ouais, je reconnais ça, c'est It's a Trap. Voilà. Et honnêtement, on a refait un peu le jeu avec Todalf et Ralgan, et à chaque fois on se proposait des trucs. Alors, Melogot, pour info, ta liste, personne n'a rien vu dedans. Mais Chef. non, c'est pas vrai. Si, c'est ça. Mais Gladiator. Gladiator, putain, je l'ai pas vu. C'est quand même ouf. Mais globalement, voilà, ça va revenir dans les Ouais, bah épisodes oui. suivants. Donc restez bien sûr follow à la chaîne Kirmasan si vous voulez l'info des 10 films, et vous allez forcément être déçus parce qu'on va mettre dedans, parce qu'on va mettre des trucs nuls, parce qu'on aime ça. Tout ce qui est très nul, genre qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, L'incroyable le Hulk. retour, l'incroyable Les Hulk, fouteurs de merde. Spider-Man de 1978, enfin, des trucs comme ça, quoi. Vraiment des dingueries. Parce que moi, Sam Raimi, c'est surfait. Celui de 78, ça c'était un vrai film, monsieur. Ouais, il était Il piquait. parfait. Il piquait. Voilà. Est-ce qu'on a fait le tour sur la partie film et série? Je crois qu'on a fait le tour. En plus, l'heure tourne. Du coup, on a un jingle, je crois, c'est pour les jeux vidéo. Let's go. Jeu vidéo. Putain. Avec une petite musique de Mario qui fera plaisir à tous les amateurs. De mon côté, jeux vidéo, j'ai pas grand-chose à vous dire, hormis que je suis en train de jouer sur multiples jeux. Minecraft, forcément. On en a parlé la semaine dernière. Mais non. Je suis en train de faire une muraille. Je fais une muraille, moi, monsieur. Et je C'est peux le vous- Mordor chez Kerimasan. C'est le Oui. Mordor. Mais je suis le roi des ténèbres, on en a déjà parlé. Oh non. Non, Si, on a si. dit que t'étais. Je sais plus. Non, ne dis pas ce que t'as dit, parce que c'était vraiment déjà pas très Pas sympa. très sympa. Voilà, donc Minecraft. J'aimerais bien que Ralgan d'ailleurs découvre Minecraft. Je suis prêt à faire une initiation. Incroyable, ça. Je peux même faire une initiation d'une pierre de coups avec 2 personnes dans ce live qui n'y ont jamais joué. Je n'en dirai pas plus. J'ai également commencé Forbidden West. Il était temps de commencer Horizon Forbidden Ah. West. J'avais adoré. J'en ai parlé au moins pendant 3 lives que j'avais adoré Horizon Zero Dawn. Et pour l'instant, moi j'accroche grave à Forbidden West. Alors oui, en effet, on n'est pas vraiment dépaysé. Le jeu ressemble beaucoup à un genre de version plus du premier, parce que les menus sont presque les mêmes. On rajoute quelques mécaniques, etc. Mais par contre, c'est toujours aussi cool, quoi. Bah, faut dire que Horizon Zero Dawn, il était graphiquement et en termes de gameplay. Bah il était déjà, il pas était mal, graphiquement beau. Tu le mets, moi je l'ai là, donc la version PS5, etc. 4K HDR. C'est une claque, hein. Ouais, non, Quand mais même, c'est ça. le monde ouvert, waouh, tu te dis, mais je suis là, quoi. Je suis vraiment dans T'as le vu, monde je ouvert. t'avais dit. Ah bah oui, c'est magnifique. Mais j'aime bien, c'est quoi ce t'as vu, je t'avais dit. Bon, mais t'as pas une PS5 T'as pas de PS5? et t'as pas un écran Bah, HDR. non, mais moi j'ai une PS4, mais je vois quand même la différence, même si ça tourne pas à fond comme ça devrait Ouais. tourner. Tu vois, j'ai vu la différence quand même. Je suis pas Ah ouais. aveugle. C'est ça. Et comme du coup, des fois, c'est un Je peu suis trop pas beau, aveugle. je joue également à Final Fantasy 1. Voilà. Comme Ouais, j'ai la oh, collection, vraiment. comme j'ai la collection Pixel Remaster, je joue à Final Fantasy 1. Et c'est très cool. Voilà, je prends du plaisir à jouer à ce FF1 que je vais platiner bientôt. Et encore une fois, Ah, vraiment, Deux semaines de suite, hein. j'ai aucune app qui s'appelle Pixel Remaster, d'après moi. c'était quoi la semaine dernière qui Je s'est sais lancé à pas. la fin Il du m'a live? il m'a dit non. Je sais plus pourquoi. Non. C'est Je sais- une petite. C'est quoi? Faut que je retourne voir après. Une petite dingue. Allez, Warthog, toi, je sais que tu as quelque chose, tu t'aurais presque pu mettre un coup de cœur, mais tu l'as mis dans le jeu vidéo. Ouais, c'est vrai que j'aurais pu le mettre dans un coup de cœur. C'est vrai que j'y ai pas pensé, mais c'est vrai. Bah non, bah c'est Runner Party, quoi, le jeu Voilà, qu'on avait bah. testé à la Paris Fan Festival. Bah, du coup, c'était sur ta chaîne à toi. Fait par Create Studio. I speak very bien English, encore une fois, je vais aller voir le commentaire. Ah, c'est ça, Serge Lama, merci. Chuck Merci, Snake dit Chuck. que Serge Lama qui s'est lancé sur mon téléphone dans le dernier Merci. live. Et oui, c'est vrai. Merci. C'est vrai, je sais C'est pas ça. ce que j'avais dit, mais en effet. Et du coup, non, bah, Runner Party, c'est vraiment trop bien. On a eu la chance, du coup, aussi de pouvoir faire un live quand même où les développeurs regardaient le était live. dans le chat, ouais. Ouais, tout à fait. Donc là, c'était hyper cool. vraiment cool parce qu'en l'occurrence, du coup, on a pu faire nos retours directement. Et au final, moi, ils m'ont filé une clé, mais j'ai quand même pas acheté 2 clés du jeu. Donc au final, je pense que c'est plutôt rentable pour eux. Ouais, bah ouais, complètement. Et puis, bah, de toute manière, c'est aussi l'image très positive qui a envoyé du jeu. Après, c'est vrai qu'on est sur un jeu, je rappelle, un runner qui joue jusqu'à 4. Salut Talia. Théalia. Donc, on est sur un runner qui se joue à 4, en écran, vraiment tout le monde est sur le même écran. L'objectif, Ouais. c'est de faire sortir les autres. C'est fun, c'est sympa. C'est un jeu qu'on attend avec impatience sur console pour pouvoir jouer avec ses Ah, mais amis. grave. On est sur quelque chose où on est très content d'avoir des développeurs en France qui proposent ce type de jeu-là, des parties game à l'ancienne, où quand tu reçois tes potes pour l'apéro, tu peux vraiment lancer un runner party en quelques minutes. Alors forcément, le problème, c'est que si toi, tu as dosé le jeu, tu vas les exploser, tes potes. Oui, Parce oui, que c'est le gros point du jeu actuellement. voilà, très vite, tu deviens beaucoup plus fort que les autres. Mais par contre, sinon, c'est très fun. Ouais, c'est ça. Donc ouais, non, j'étais bien content de jouer à ce jeu et d'avoir une clé aussi, du coup, et pouvoir faire découvrir à plein de gens. Donc c'est cool. Et bah, let's go runner
partie. T'avais un autre point peut-être au Wartox? Bah, j'aurais pu le mettre aussi dans YouTube, celui-là en l'occurrence, mais en fait, c'est un point un peu osef, mais bon, vu le bruit que ça avait fait. Alors, je sais pas si on avait parlé, Si. parce que moi, je faisais plus trop de Karim Co à ce moment-là, mais c'est la fermeture du serveur Minecraft de Inoxcag. 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 Inoxcag, ouais. C'est une version. Inoxcag. Oui, C'est la version marseillaise. c'est la version marseillaise d'Inox. Ouais. Inoxtag, du coup, qui avait fait un serveur qui est. Salut Arnaud. C'était OneCube qui s'était ouvert en 2022, novembre, je crois. Ouais, c'est assez récent. ça Ça va pas avait tenir. fait tout un Ah ouais, pataquès, c'était impressionnant. Et pourquoi ça C'était- ferme? Alors, pour faire très simple, du thread que j'ai vu, thread Twitter, bien sûr. Bien sûr. Plus vraiment un thread, parce que du coup, maintenant, tout est sur Twitter, mais C'est un roman. voilà, c'est un roman Twitter. Il a déjà investi 100 000 euros, il veut plus investir plus. Ils sont en retard, il n'y a plus de joueurs, il n'y a plus d'argent. Et lui, il n'a pas que ça à faire. Ok. C'était à peu près ça. Et du coup, Ah entre ouais. les lignes, c'est marqué Webedia va fermer les serveurs. C'était marqué ça, apparemment. Ah si ouais. on est- Pourquoi Je sais il a pas, mis non, 100 mais. 000 € dedans, Non, alors je pense en l'occurrence, c'est vraiment lui qui a mis tout l'argent pour Vraiment ce lui. projet-là, parce que je pense que Webedia n'aurait jamais tenté ça. Ouais, c'est possible. C'est vrai, t'as raison. Mais du coup, voilà, le truc, c'est que bah, du coup, tous les youtubeurs Bien. Minecraft qui sont là depuis des années, ils sont là en mode bye, mais demandez des conseils, les gars, quoi. Si on est là et qu'on arrive à faire fonctionner des trucs, c'est pas pour rien, mais bon. C'est comme ça, donc. Nous, voilà. on a fait un serveur. Déjà, quand il n'y a pas de muraille, moi, j'aime pas. C'est incroyable. Je te rappelle quand même que le spawn est Tout entre doit des être montagnes, amené à quoi. lui, c'est quand même. Pardon? Le spawn est quand même entre des montagnes, quoi. Donc, au Oui, niveau c'est muraille, vrai, on est pas c'est mal. vrai, c'est vrai. Donc, si vous voulez voir un peu du Minecraft, sachez que vous n'en verrez pas sur la chaîne Karim Hassan, mais par contre, vous en verrez sur la chaîne Wartox FR. Tout à fait. Ici. Voilà, Pas il y cette a semaine, mais tout à fait. de temps en temps. Alors, Mélancolia, tu vas nous parler. Moi, ça m'intéresse ce que tu vas nous dire parce que tu vas parler d'un jeu dont Zarmal a déjà parlé. C'est un jeu qui est gratuit sur Netflix. Et oui, un jeu sur Netflix. C'est Terranil et tu as pu le tester. Oui. Donc, il est gratuit sur Netflix, mais après, tu peux l'avoir, je précise, hein, tu peux l'avoir sur Steam, sur les autres plateformes. Non, mais nous, on faut aime quand c'est gratuit. Mais voilà, avec Netflix, clac, c'est gratuit. Donc, je me suis dit, bon, bah, pourquoi pas le tester puisqu'il est gratuit. Mhm. Et ben, très cool. J'ai déjà dû passer 10 heures sur le jeu. D'accord. Voilà, très clairement. Chômage. Comment? Non, il faut pas révéler tu ce regarderas le qu'il dit. replay. Non, mais toi, Putain, je mais pense que quel bientôt, tu vas plus avoir de post Instagram, toi. Incroyable, quoi. Oh, ok, La Mélancolia, violence. j'ai dit chômage. Mais je l'ai dit tellement vite que bon, personne l'a entendu, quoi. Et bah oui. Oui. Mais du coup, ambiance musicale très sympa. Ok. Alors, moi, ce que j'ai lu, c'est qu'attention, faut pas se tromper, c'est pas forcément un city builder, c'est plus un puzzle game. Alors, oui. C'est pas un city builder, on est un peu à l'inverse du truc, puisqu'il y a toutes les notions de recyclage, réensauvagement de la terre où on est, etc. Donc, c'est pas un city builder. C'est un peu stratégique, puzzle stratégique, ouais, parce que t'as indépendamment du niveau que tu choisis, enfin non, dépendamment, pardon, du niveau que tu choisis, Ouais, en lien avec les deux. tu commences avec un taux de ressources. Et en fait, pour refertiliser la terre sur laquelle tu es, De regarder ses euh, ressources, c'est ça que tu vas me dire? tu consommes ces ressources-là. Hmm. Et à un moment donné, bah, en fait, si tu fais pas correctement, enfin, si tu fais pas les choses dans le bon sens, T'épuises. et bah tu t'épuises et et t'es bloqué, il faut que tu recommences. C'était pas un peu le jeu à la Minecraft, là Echo? Ah, Echo, oui, c'est ça. C'était un ouais. peu ça aussi en termes de ressources, Oui. c'était tu détruisais, t'avais plus quoi. Oui, c'est c'est la ça, ouais. ressource, c'est T'avais une notion t'as des ressources. Une notion de ressources unique. Ouais. Ouais. C'est ça. Bon après Et- on parle d'autre chose, mais c'est vrai qu'aujourd'hui il y a pas mal de jeux qui essayent aussi de sensibiliser à ce côté. Attention, c'est pas illimité quoi. Voilà. C'est pas, ouais, bah c'est ça, c'est pas éliminé. En fait, si t'as plus, soit t'as un bouton qui te fait revenir sur l'action d'avant pour voir si tu peux peut-être essayer de Autre chose, ouais. Prendre un autre chemin. autre chose. Mhm. Sinon, faut que tu recommences. Et là, Oh. je suis C'est sur la- la 3e map, il y en a 4 Ok. en tout. Et du coup, tu changes d'environnement à chaque fois. Très cool. Voilà, Tu fais avec du commerce interplanétaire quand t'as plus de ressources, c'est bon là. On va faire marcher la mondialisation au travers de l'univers là, c'est bon. Et Chucksnake qui dit j'ai vu des lives dessus, c'est vraiment chill comme jeu. Et ben écoutez, Ouais, ok, c'est merci. chill. Bah ça C'est donne vraiment envie. Hein. Si vous avez Netflix, du coup, bah voilà. Et franchement, il y a des jeux. c'est joli, tu vois, c'est un petit jeu indé et tout, mais c'est Oui. hyper joli, c'est hyper sympa. Enfin, voilà.
C'est franchement. très Et cool. puis non, et tu disais que la musique était bien, et généralement dans Bah, ce genre de jeu, l'ambiance la musique C'est musicale est est hyper important, sympa très aussi. important ouais. la musique, très important. Ouais. Ouais. Tu vois les Bah, SimCity et tout, là, c'est Et musique du tu as forcément dans coup, la tête. on continue. Après ta période viking, tu es passé dans ta période Égypte antique. Non? C'est non. Origin. Ah, c'est Non, Origin. Oh non, Odyssée, c'est Rome antique. Odyssey, C'est Rome. chez les Grecs. Ah, c'est grec? C'est les C'est Grecs, non? Athènes et les Ah, et les ok, je starters. les ai pas fait. Hein. Alors moi, Nice try. Assassin's Creed, c'est genre tout ce que j'aime pas. Le Donc néant. voilà. Donc je Mais croyais ça que fait un j'ai. moment que je suis sur le truc, hein, parce Mais que. t'étais pas sur Valhalla il y a encore 2 semaines? Genre le Euh, DLC, je sais pas quoi. là, oui, c'était le DLC de Odyssey, ouais. Ah, c'était J'ai le fini. DLC d'Odyssée. Ouais, ouais, ok, écoute, Oui, je j'aime mets. bien faire les jeux en même temps, tu vois, genre. Bah là que j'ai commencé la semaine dernière aussi. Et alors? Et pour l'instant c'est Mais sympa. toi, t'aimes bien, toi, mais non, moi je. Bah ouais, Moi, j'aime Odyssey bien j'avais aussi. adoré J'ai moi. bien aimé Valhalla. Hein. Bah, pour J'ai l'instant pas fini, Odyssey, mais j'aime bien. enfin pour l'instant Valhalla c'est un peu lent. Je sais pas trop où ils veulent aller. Par rapport à Valhalla, je Odyssey. sais pas trop où ils veulent aller, ça rime un peu, hein, c'est marrant ça. Il ferait un bon Ouais. rappeur. Ralgan. Bon, Non, par rapport à désolé. Odyssey qui commence vraiment cash et tu sais où est-ce qu'ils veulent aller quoi. Vas-y, Mélancolias. Ouais, Du coup, tu as je suis terminé. d'accord avec toi, Ralgan. Plutôt d'accord. Mais du coup, fin d'Assassin's Creed C'était très Odyssey, carré. Hein, je suis d'accord avec toi, euh, Ralgan. Oui. Ah, le salaud. Bref, bah moi j'ai aimé. Voilà. Si t'aimes la mythologie Et voilà, un non, peu mais t'as le droit, t'as le grecque droit. et tout, franchement, t'y trouves ton compte, quoi. Enfin, je veux dire, à un moment donné. Ah, il y avait une petite vidéo, excusez-nous. Voilà, parce que bon, on se la Ouais, refait. Hein, bon, avec- c'était le Ah bah trailer si j'avais vu la d'Ali, vidéo, donc, j'aurais pas fait Ah, l'erreur. ça, c'est chez les Égyptiens, ça se voit. Bah ça. oui, regarde Oh ça. là- Bah, ah oui, voilà, j'avoue, putain, moi j'ai c'est vu le égyptien, film ça, Cléopâtre sur Netflix, c'était pareil. Désolé. Mais, Un historien, carrément. Un historien, ouais. un historien né. 139 Mais heures pour après, le platiner. il a pas totalement tort parce que Origins, Odyssey, enfin, il y a des. Si tu fais Origins, si t'as fait Odyssey, tu comprends. Il y a certaines choses que tu comprends et qui sont un peu liées, quoi. Mhm. Mais bon. Ben, Très du coup, bien. tu pouvais. Sur ce jeu-là, c'était le premier jeu, du coup, de la série Assassin's Creed où tu pouvais choisir si tu voulais incarner une femme ou un Ah homme. oui, c'est vrai. Et t'as choisi quoi? Alexios ou Cassandra. Bah, j'ai choisi de m'incarner Cassandra. Ok, c'était stylé ou pas? Ah, Cassandra, elle est badass. Et non, mais est-ce que ça t'aide? C'est une vraie question. Est-ce que ça, toi, tant que femme, ça t'aide à te projeter dans le personnage plus que si t'avais joué un homme ou pas? Ou est-ce que finalement c'est gadget? Euh, Ah, il fallait Ah, me poser la question. j'ai posé la question qui fait mal. Hein. Sachant que dans les Oui. jeux ça reste quand même hyper gadget dans le sens où alors je sais plus pour Odyssey mais pour Valhalla je sais que tu peux Oui. changer en plein milieu du Ah, jeu. ok. Ok. Valhalla, c'est gadget. Parce Ok. que bon, c'était pris un peu. Enfin. Parce que de base, si j'avais bien compris, Odyssey, ça devait sortir que. C'était Cassandra, Ok, ils ont rajouté le mec à le la fin, perso plutôt. principal, et ils ont rajouté le choix d'Alexios parce qu'en Mmh. fait, ils se sont pris une Ah ouais vague de Oh haine. là 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 là, c'est Voilà. scandaleux. Elle Euh, était Ah, trop j'étais- féministe. Est-ce que ça m'a aidé à plus me projeter Faut que tu fasses Mais- l'aventure avec le mec, en fait. Pas Pour trop. voir. Faudrait que je fasse l'aventure avec le Je gars, sais pas. effectivement. Moi, je sais pas. Moi, quand je joue à Tomb Raider 2 et que j'enferme le majordome dans la maison, bah, moi, je me projette directement à Lara Croft. Tu vois, Enfermé. Après, je pense Incroyable. juste j'ai pris aussi Cassandra parce que il y a pas beaucoup de jeux qui incarnent forcément avec. Enfin, où tu peux avoir une fille, quoi. Et puis, Oui. ouais, Bah, peut-être raison, que quoi. je me suis plus reconnue en Cassandra qu'en Alexios, tu vois, un mec qui a de la barbe, tout ça. Enfin, voilà. Bah, Quand même de plus en plus de jeux où tu t'incarnes quand même une femme, une ouais. nana, ouais. Ouais, Ouais. c'est vrai, c'est vrai. Il y en a, bah, surtout enfin, où c'est pas juste accessoire. Ah non, Oui, non, bah, c'est ça. C'est ça qui est- Last of Us, Ouais, bien sûr. Céleste. Horizon comme tu dis, Ouais. enfin il y a Céleste, tout plein de Horizon. jeux. C'est ça. Et où c'est pas cliché parce que c'est vrai qu'à une époque c'était un petit peu. Bah, c'est Un Tomb petit Raider quoi. Ouais, un petit peu T'avais le côté cliché. un peu Bah, cliché. sauf les Tomb Raider Sauf de le Square reboot, Enix, ouais. Ouais. qui était beaucoup mieux pensé. Todalf, c'était bon pour toi, Mélancolias? Ah, mais oui, moi, c'était bon. Eh ben, c'est parfait. Merci pour ta petite participation. Todalf, tu vas nous parler exactement de choses. Je comprends pas ce qu'il y a écrit. D'argent. D'argent. Je vais parler d'argent. Sur Steam, il y avait les promos ce week-end. Et je crois que c'est encore possible, il faut vérifier. Promos de l'éditeur Devolver. Devolver qui est donc du coup un éditeur plutôt de boîte de dev indépendante. Mais donc du coup, il y a plein de jeux qui étaient disponibles à pas cher sur ces promos. Et donc à vérifier si c'est encore disponible. Mais il y a par exemple Gris. Il faut que Incroyable. vous jouiez à Gris parce que Gris a Oui, a incroyable.
incroyable, il est incroyable. Il a une direction artistique ouf. Les dessins sont beaux, la musique est belle, le gameplay est. Ah, c'est un platformer, mais vas-y, non, Bon, il est plutôt après, cool. le thème du jeu, mollo mollo, quoi. Le thème, bah C'est ouais, pas ouais, le thème mais le plus justement, joyeux, c'est un quoi. truc. Ah, dites-le, parce que là, personne n'est au courant, donc... Je crois que c'est la dépression, tout ça, c'est ça? Ah non, alors là, tu parles plutôt de Céleste. C'est Céleste, la dépression. Ah, c'est Céleste, alors je confonds. Non, non, Gris, alors c'est juste un personnage qui a un problème d'existence. Mais en soi, le thème, il est mature, mais tu vois, il est bien traité. Céleste, oui, Céleste, c'est de la grosse dépression à la fin. Ça fait un peu... Tu te sens pas bien, quoi. Mais enfin, elle arrive à atteindre son objectif dans Céleste. Bon, bref, voilà. Gris, très bien, des bonnes directions artistiques. Hotline Miami, qui a aussi un gameplay hyper nerveux, hyper bien, où c'est une vue d'un personnage, en fait, un buteur, un Au-dessus. gars qui veut buter des gens, mais ultra nerveux. Ce jeu est vraiment très bien. Il y en a 2-3, je crois, de Hotline Miami. Il y a Reigns aussi, Reigns, un jeu de cartes qui se trouve même maintenant sur téléphone mobile, où tu as juste, dans des situations, où tu joues le roi et tu as une situation où tu as un personnage qui te demande si oui ou non on fait telle action, et petit à petit, ça va influencer sur la religion, sur le peuple, sur l'argent et sur l'armée. Et c'est un petit jeu pour faire passer le temps qui est très bien, mais qui s'est beaucoup décliné en plusieurs formats. Il y a même un format avec Game of Thrones. Mhm. Donc non, hyper cool. Et enfin, dernière recommandation là, sur les promos d'Evolver, c'est Red String Club, qui est trop bien. Ça parle d'humanisme et de robotique. Et c'est un jeu, c'est un genre de pointeur... oui, un point and click narratif, et c'est hyper bien. Et encore une fois, la musique est incroyable et la DA est incroyable. Il faut vraiment que vous fassiez Red String, Non, mais dans le nommage de String leur jeu, Club. ils sont pas forcément explicites, hein, parce qu'à chaque fois que tu nous décris le jeu, le nommage ne m'a pas fait penser à ça. Ah ouais. Perso, Red String Club Vas-y, m'a si, pas du tout Gris. fait. Ah, ben après, c'est pas moi qui Oui, en décide vrai, le si. nom. En vrai, c'est quoi? Ah, Gris. ça va être le 8 mai, les promos. Bah vas-y, c'est la teuf. Ok, bon, merci mon cher Twelve. Warthog, je t'ai déjà laissé parler, je sais plus. Oui, t'as Oui, parlé oui. d'Inox. Et ben, on va passer à la dernière partie de notre émission, et ça va être assez court, je pense. C'est le reste. J'ai rien mis, moi. Voilà. Alors, avant de laisser la Personne n'a- parole à Mélancoliate, qui est la seule personne à avoir mis du contenu, je vous rappelle pour les lives que cette semaine, c'était le seul live sur la chaîne Karim-Hassan. C'est une petite semaine de live. Bien sûr, vous nous retrouverez. Alors, vous ne nous retrouvez pas la semaine prochaine. C'est la pause, 8 mai. Voilà, nous, on fait pas le 1er mai, on fait le 8 mai. C'est comme ça. Petite pause la semaine prochaine. Vous nous retrouverez la semaine suivante pour un nouveau Karim-Hassan & Co. Par contre, demain, si vous êtes follow à la chaîne Japan Tour Festival, j'y serai pour parler un petit peu de ce qu'on va faire là-bas, d'Anjou Pop Corner, etc. De Todalf qui sera pas présent, voilà, de toutes ces choses-là. C'est Les choses- honteux. Il est triste, il est très triste. C'est trop triste parce qu'il y a tout, Ne spoil pas, les gens ne sont pas encore au courant. Annule ton Venez mariage. demain. Venez demain. Ah, Tu te maries avec qui, toi, encore? mais c'est la 4e, là. C'est encore trop tôt, là. C'est C'est encore trop tôt. Bon, écoutez, voilà, c'est quelqu'un qui se marie régulièrement, Todalf, mais c'est comme ça. Oh, il Mais paraît non, bien. Oh, ça va. Moi, je me Non, marie c'est pas pas avec une des idée de vaches, droite. au moins. Hein. c'est vrai. Hop, C'est vrai. peut-être un cumul des deux. Ah. Mélancoliate, tu vas nous parler de quelque chose que d'ailleurs tu as vécu grâce aux conventions. Enfin, Ouais, que tu as vécu. mais j'ai l'impression Tu as que, découvert juste grâce aux conventions. petit aparté, j'ai l'impression que c'est toujours moi qui remplis ce truc, le reste, quoi. Il y a Non, jamais des fois personne qui j'ai fait des choses aussi. Regarde, je viens de parler, mais je l'ai juste pas rempli. Ouais, d'accord. Ça compte, ça Bah, en compte. fait, dans le reste, on peut parler littérature, on peut parler musique, on peut parler. En fait, tout ce qui n'est pas série, film, jeu vidéo. Donc, en soi, c'est assez large. Hein. Oui, C'est mais vrai du coup, j'ai que souvent l'impression d'être un peu seule à le remplir, ce reste. Oh c'est là le là coup de, là là là. coup de gueule de C'est Mélancoliate. ça, son coup de gueule, ouais, c'est clair. Le hein. reste, il n'y a que moi qui fais Il dans y a le moi reste, qui fait, je suis tout franchement, seul. vous n'avez pas honte. Voilà. Du coup, oui, petite découverte faite en Qu'est-ce donc? convention, donc à Mangazur, Mangazur à Toulon la semaine dernière. un manga Oui. édité écrit par Aérine. Pour le moment, il y a 3 mangas disponibles. Ok. 3 On tomes. est, alors, quand tu dis écrit par Erin, on est sur du manga français du coup? Oui, manga français, donc Ok. sens de lecture française. Ok. Et ça s'appelle Chronoctis Express. Chronotis, Chronoctis. Oui, Ah, je l'ai sous les yeux. Hein, donc tout à fait. J'ai été attirée en premier lieu par la couverture, très clairement, parce que je trouvais les dessins assez sympas. Tu l'as pas là sous la main?
Oh là là, ça demande un oui, effort. c'est le direct. Voilà. Alors, on voit. Si, ça va, on voit quand même un petit peu. Ça va à peu près. Ah, faut pas que je parle, par contre. Faut que tu parles bien, Colette. Du coup, voilà. Donc, il y a trois bouquins pour le moment. Il y en a, je crois, 6 ou 7 de prévus, à peu près. Enfin, c'est ce qu'elle a annoncé, en tout cas. Après, je sais pas. C'est qu'une annonce, donc on verra à la fin. On suit... C'est Alex, il s'appelle. Donc, c'est un mec, il est un peu paumé, on va dire. Et on est dans le futur. On est dans un monde du futur. On n'est pas dans notre ère. Ok. Et en fait, comment dire, le Chronoptis Express, c'est le train qui emmène les personnes mortes vers le paradis ou l'enfer. En gros, c'est un peu ça. Voilà. Ok. Et C'est la lui, il va se retrouver mêlé Thanatobus, à quoi. une histoire un peu folle, puisque en fait, il va se faire embarquer dans le train alors qu'il n'est pas mort. Ah. Et Ah. il se retrouve Coup dur, dans le... ça. Ouais, m'arrive il souvent. se retrouve dans le jeu un peu des dieux. Et il va falloir qu'il fasse attention parce qu'il peut se faire assassiner à tout moment. Mhm. Et le Bah, but, sinon, moi, il ça sera va déjà être... dans le train. C'est vraiment pas de bol. Ouais, c'est clair. Et comment dire, en fait, il se retrouve un peu dans un complot malgré lui contre Ok. les dieux qui gèrent un peu ce système-là. Donc, bah, affaire à suivre. Écoutez, moi, j'ai bien accroché. J'ai lu les trois bouquins assez vite. Enfin, c'est Ok. pas très long, mais j'ai bien kiffé, quoi. Voilà. Bah, Petite let's go découverte. pour. En plus, c'est français, donc voilà. Mais oui, ça fait du bien de soutenir aussi un petit peu de manga français. C'est vrai qu'il y a aussi des petites, Ouais. petites pépites chez nous. Hein. Oui. Ouais, c'était des petites pépites là. Et voilà. Bah, moi, j'ai Voilà. essayé de retrouver c'était à Bordeaux l'année dernière. Erika et les princes en détresse. Justement, c'était le thème de Bordeaux de la dernière fois. C'est geek au féminin. C'était le geek au féminin. Et justement, ce manga était très bien. C'est un manga. Oui, si, c'est un manga. Et je cherchais le tome 2 en numérique et Mhm. impossible de le trouver. Et donc, Ouais. du coup, j'ai dû aller sur un truc qui s'appelle YouScribe. Et c'était la seule truc numérique qu'il y avait. Et en fait, je me suis intéressé aussi aux abonnements de mangas, de BD, de livres sur Internet. Et je suis tombé sur Isneo. Et T'en as déjà parlé. T'en avais déjà parlé? Bah, Je je sais crois pas, que toi, t'en as continue. déjà parlé. Ah, moi, j'en avais déjà parlé. Oh, le mec radote, J'ai quoi. rechecké ça Oui, il est vieux. ce week-end-là. Ça me dit Mais- un truc. Je pense, peut-être que c'est quelqu'un d'autre, mais en tout cas, dans Isneo, c'est un bon service. Il y a une petite bibliothèque. Et après, derrière, Isneo, ça a l'avantage d'avoir l'abonnement avec donc du coup un catalogue gratos de BD, de manga, de comics, etc. Mhm. en illimité. Mais après, derrière, il y a aussi tous les comics et mangas disponibles à la vente, quoi. Ok. C'est un peu, si on veut faire concurrence à Amazon Kindle ou des trucs comme ça, c'est possible. Et pour YouScribe, je pense que comme YouScribe, c'est un truc un peu c'est français, je crois que ça peut soutenir un peu l'économie française si vraiment vous voulez le faire. Et là-dessus, il y a certaines exclus et certains webtoons qui sont exclusifs aussi sur YouScribe. Donc du coup, YouScribe, j'ai pas encore testé, j'ai juste vu le catalogue. Et par contre, Isneo, j'ai testé et c'est ok, la liseuse est très très bien. Et voilà. Merci Todal pour cette intervention qui sera l'intervention finale de cette émission Kerema Sanenko. Merci à tous une nouvelle fois de l'avoir suivi. Merci à tous les invités. Ralgan, est-ce que tu peux nous dire la température de la pièce dans laquelle on se trouve là, à l'heure actuelle? T'as le thermomètre Pas dans au le doigt mouillé, hein, t'as un appareil. Hein. 29,8. Voilà. Oh la Ah, vache. mais vous m'avez pas encore battu. Ouais, il fait chaud. Je vous le dis, je suis rouge comme une Ouais, depuis tomate. tout à l'heure, Il fait T'as pas très ouvert chaud la ici. Si, elle est ouverte. Mais bon, il y a tous les appareils qui chauffent. Ouais, et, non, et les voilà. appareils, c'est sauvé. Bah, mets un ventilateur. C'est ça. Alors, pour info, Chuck5 nous dit que l'abonnement est inclus dans Canal+, si on a certains... Ouais, j'ai certains vu ça, ouais. Donc voilà. Merci beaucoup Wartox, merci beaucoup Mélancolia. J'espère qu'on vous reverra bientôt sur Kerema Sanenko. Je ne sais pas Jamais. quand, mais à l'occasion. Voilà, ça- Bientôt. Bientôt. D'accord. J'ai pas les dates. Ralgo, est-ce que tu reviendras nous voir? Bien sûr. Il en a aucune idée. Là. Ouais, t'inquiète. Oui, Ouais, Demain. il est disponible en 2024. Le mec qui a pas compris le concept des lives, il a dit demain. Todal, toi, je sais pas. Hein.
Non, du coup, la semaine prochaine, il n'y en a pas. Donc, Exactement, il n'y en a pas la semaine. wait and see. Moi, je vis au jour le jour. Carpe diem. Carpe diem. Oh là là, c'est beau ça. On pense à Robin Williams tout de suite. Carpe Quand- diem. Merci à tous une nouvelle fois d'avoir suivi ce live. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Il n'y aura pas de raid ce soir parce que voilà, c'est comme ça. J'ai décidé qu'il n'y avait pas de raid. C'est comme ça. Moi, je prends des décisions dures et quand il y a des décisions dures à prendre, je suis là pour le faire. C'est Ralgan qui va cliquer sur le bouton arrêter le stream. Merci à tous. Bye bye. Ciao, ciao. Au revoir. Salut.